En fait, je parlais de la subtilité, de l'expérience de détecter le prédateur en soi et en l'autre. Et là, dans le couple... Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que la dernière décision que j'ai prise, le dernier mail que j'ai envoyé à David, ça a été très... J'ai eu un gros cap à dépasser parce que ce que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, en fait, j'étais dans le... En fait, je sais que mes croyances me font voir que l'être avec qui j'ai vécu est en train d'être perturbé, d'être brisé intérieurement et de chercher à détecter le prédateur en lui, en fait, qu'il n'a jamais pu ressentir. Donc voir avec un grand V, ça veut dire ressentir et conscientiser, donc l'assemblage de l'intellect et de l'émotionnel, donc savoir que le prédateur existe, plus le ressentir à l'intérieur de lui. Donc lui, il le savait, il sait tout ça, mais il ne le connaît pas à l'intérieur de lui. Donc, après m'être positionnée, il y a eu, donc, comme je disais, plusieurs vagues, et la dernière, ça a été un effondrement émotionnel. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé très fort chez lui, et où moi, ça a fait remonter, en fait, un espoir. Et l'espoir... qui est bien, comme l'amour, un vecteur du prédateur, en fait, pour nous, comme l'amour 3D, pour nous fixer dans la 3D, quoi. Et donc, c'est un canal de prédation. Et le fait d'avoir été là, de l'avoir soutenu dans ses émotions, et d'un coup, de me sentir à nouveau espérer que oui, ça y est, il va nous rejoindre, il a capté quelque chose de fort, cette fois-ci, c'est la vraie de vraie, c'est pas comme avant où il faisait semblant. Du coup, j'étais repartie dans mon espoir, et je sentais que j'étais souvent connectée à lui, souvent il y avait en fait une prise énergétique qui était en train de se reconstituer. Ouais, de se reconstruire, ouais. Et donc, ce qui m'a été donné de voir, qui était très important et à la fois très subtil, c'est que le prédateur, on peut l'apparenter dans... C'est la personnification, on va dire, du psychopathe. Et le psychopathe, il a le don de mimer les émotions aussi. Donc je dis pas que David était, conscient de ça, qu'il était dans 100% là-dedans non plus, mais ce que je dis, c'est que j'ai effectivement réussi à entendre cette petite voix qui me disait il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'était le prédateur qui, après par toutes les peurs possibles, qui étaient manipulées par plein de peurs, donc le prédateur qui appuyait sur des peurs, sur des... Il faut que ce soit comme ci, donc récupéré quelque part aussi par le mental, il faut que je contacte mes émotions absolument. Et en fait, ces émotions qui sortaient, parce que donc je précise que David, dans les 4 ans où j'étais avec lui, je l'ai vu pleurer une seule fois, c'était devant la vidéo, c'était par rapport au coffre des cagots, donc une mémoire qui ressortait. Et donc son prédateur faisait en sorte que, hop, vite, on passe à autre chose, il y avait toujours une excuse pour pas écrire ou pas approfondir le sujet. Donc là, en fait, j'en étais avec ça, c'est-à-dire conscientiser à quel point la prédation est très très fine et comment son prédateur à lui est très très costaud dans la finesse et dans la subtilité et dans la ruse, que évidemment lui il sent que c'est purée, mais il fait tout ce qu'il peut, quoi. Et en fait, c'est cette faille-là chez moi qu'il faut que je surveille de très près, c'est le fait d'être récupéré par... oui, mais justement, il fait tout ce qu'il peut, donc déjà je sais que c'est
je sais pas s'il fait tout ce qu'il peut, donc c'est peut-être une croyance, mais en tout cas, moi, je le vois faire tout ce qu'il peut. Et en fait, du coup, de maintenir cet attachement et de maintenir cet espoir à cause de ça, et de me dire mais quelle personne inhumaine je suis, que de dire stop, stop à ça, quoi. Et en fait, vraiment, c'est aller chercher l'information, c'est le partage, et c'est... Laura Knight, là, elle m'a beaucoup aidée de prendre conscience à quel point la prédation est subtile. Et il y a un texte, là, que je peux lire. En fait, elle met en parallèle l'histoire de Frank. Je sais pas si... Bon, bah, pour ceux qui n'ont pas lu Laura Knight, Frank était en fait une personne qui travaillait avec elle pour les canalisations des Cassiopéens, enfin pour les transcriptions, l'une des premières personnes, qui avait un rôle clé, entre guillemets, puisque il était soi-disant le canal qui permettait de recevoir le message. Et en fait, elle a mis très longtemps, alors je sais pas combien d'années, à s'en rendre compte, et son attachement affectif lui faisait voir que ça lui faisait pas voir la réalité. Voilà. Ouais, plutôt. Je voulais dire, lui faisait voir que non, elle pouvait pas se détacher de lui, quoi, en fait. Mais donc, bon, ça a été beaucoup plus long que pour moi, mais le fait de faire le parallèle. Du coup, je vous lis un petit passage. Donc, ça va être un bon entraînement pour moi aussi. Donc, Arc, c'est son compagnon qui vient de la rejoindre, et ils travaillent tous les deux. Et ça aide vraiment au discernement de l'équipe par rapport à Frank, donc qui joue sur le canal de prédation. Après, moi, je lui apporte une nuance, donc je le dis au début plutôt qu'à la fin, c'est qu'elle, elle parle de Frank comme, bon, bah lui, voilà, il prend toute l'énergie, lui, machin, et c'est là où on parlait de dissocier, que moi, je parle pas de David, je parle du prédateur qui passe à travers David, et c'est vachement important de dissocier ça, quoi. Donc... Même si Arc et moi en étions maintenant au point où nous savions que quelque chose clochait sérieusement chez Frank, nous nous efforcions toujours de l'aider à accepter le fait qu'il était estimé et accepté. Mais nous ne le laisserions plus nous manipuler, ni ne tolérerions son comportement dominateur. Frank avait des problèmes, de sérieux problèmes, et nous en étions conscients. Je l'avais toujours su. Mais désormais, nous prenions peu à peu conscience du fait que le seul qui pouvait guérir Frank était Frank lui-même. Nous tentions de lui faire changer son comportement. À chaque fois que j'aurais eu tendance à laisser passer un comportement grossier, à me montrer gentille alors que Frank était clairement dans son tort, ou à être d'accord avec lui pour préserver la paix, même si je savais qu'il déformait les faits, Arc, lui, faisait savoir que ce comportement grossier était inacceptable et pointait du doigt ses erreurs de raisonnement. Frank était habitué à éblouir tout le monde avec sa jolie voix et ses grands mots. Il se servait des mots comme d'autres se servent de signes algébriques. Il était méticuleux et précis, sculptant les émotions de son auditeur et réverbérant avec une infime précision la douleur, l'amour et la peur. Au fil des ans, j'ai remarqué qu'il observait attentivement les gens en leur parlant, et je l'ai souvent pris à guetter l'effet qu'il avait sur eux. Si l'effet était satisfaisant, il poursuivait son approche. Si l'effet était contraire à ce qu'il voulait, et je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait, il ajustait alors son discours jusqu'à ce qu'il produise l'effet désiré. Ses capacités d'imitation étaient manifestement très utiles en ce sens, car il arrivait à faire en sorte que ses mots et son vocabulaire ressemblent à ceux de sa cible, qui se laissait ainsi très rapidement entraîner. Seule une petite poignée de gens était imperméable à ce type de manipulation. Il jouait ce jeu-là avec moi, mais j'en étais consciente, dans une certaine mesure. Comme je tenais à lui, je le laissais faire. Les seules émotions véritables réelles pour Frank, les seules qu'il exprimait, étaient la rage, la souffrance, la peur et l'humiliation extrême, qu'il exprimait en réaction à des offenses ou des préjudices réels ou imaginaires. On pourrait dire que ces émotions étaient réactives et non actives.
Donc là, il y a des petits passages qui me parlent aussi. Donc là, en fait, pour préciser, David n'est pas le portrait craché de Franck, c'est juste des choses qui ressortent par rapport au canal de prédation et par rapport à comment... si je parlais du psychopathe tout à l'heure, c'est comment en fait les traits de caractère du psychopathe, qui sont ceux du prédateur psychique en fait, ils sont capables de faire, de mimer en fait, de mimer les émotions et tout ça quoi. Il y avait un énorme fossé entre ce qu'il croyait et prétendait être, et ce qu'il était vraiment. Franck excellait dans l'art de s'isoler de la vérité sur lui-même. Et qui était l'opposé de ce qu'il croyait être? Il utilisait sa brillante rhétorique pour se protéger d'une confrontation douloureuse à la réalité et continuer à vivre dans un monde fantasmagorique. Donc c'est assez impressionnant les liens parce que David il parlait souvent d'autisme, de se réfugier dans son monde, ce qui était un des traits de son prédateur, sur lesquels jouait son prédateur, sur l'autisme. Et donc là, de s'isoler dans un monde fantasmagorique ou l'art de s'isoler de la vérité de lui-même qui était l'opposé de ce qu'il croyait être. Donc en fait, il y a plein de croyances qui sont justifiées par le prédateur, qu'on est en train de cheminer, qu'on a capté plein de choses, que oui, on est sur la voie SDA et que c'est sincère, mais qu'en fait, c'est des croyances qui sont chapeautées par le prédateur, qui sont utilisées par le prédateur, et que la plupart du temps, c'est très très difficile de voir. C'est pour ça que je parle de la subtilité, quoi. Franck n'était pas et n'est toujours pas quelqu'un de mauvais au sens strict du terme. En fait, ce que nous appelons le côté obscur ou par convention le SDS ne doit pas être dénigré. Il existe, c'est tout. La plupart des gens qui suivent cette voie se considèrent comme des personnes bonnes et compatissantes. Ces gens peuvent même aider les autres dans le cadre de leur profession ou bénévolement. Mais ils le font uniquement pour en tirer quelque chose, de l'attention, de l'adulation, de l'admiration, de l'argent, du pouvoir ou que sais-je. Franck avait tout à fait le droit d'être ce qu'il voulait, ou simplement d'être lui-même. Mais lorsque cela nous causait des problèmes physiques, psychologiques ou psychiques, hors de question de le laisser agir ainsi en notre présence et dans notre maison. Il y avait à faire à forte partie désormais, et cela ne lui plaisait pas du tout. Franck semblait en être conscient et nous accusa plusieurs fois de vouloir nous débarrasser de lui. Mais ce n'était pas vrai, nous espérions qu'il allait se stabiliser, de sorte à pouvoir continuer le travail sur les deux niveaux. Mais il semblait que plus il devenait paranoïaque, plus son comportement aggravait la situation et confirmant... j'ai du mal à lire, c'est normal. Mais il semblait que plus il devenait paranoïaque, plus son comportement aggravait la situation, confirmant ainsi ses craintes. En fait... Ma propre santé s'améliorait progressivement. Donc ça, c'est après que Franck soit parti. Donc ma propre santé s'améliorait progressivement en résultat de ce travail et avec l'arrêt du soutirage d'énergie. Je me sentais mieux que je ne m'étais sentie depuis 25 ans. Je voulais que Franck guérisse, qu'il aille mieux lui aussi. Je n'étais pas prête à jeter l'éponge, je voulais qu'il arrête ses âneries grandiloquentes. Je suis tellement spéciale, je suis le channel, je suis la réponse aux prières du monde. Je voulais juste qu'il redescende sur terre, bon sang de bois. J'en avais assez de le couver, de le nourrir, de tout lui donner, sans que cela change quoi que ce soit à son comportement. Voilà, c'est un bon passage qui en fait illustre... ce qu'on a vécu à Mascarades. Ouais, et dans toute la progression en fait du réseau Léo, de notre interaction. Et c'est vrai que c'est hyper, ça demande énormément de volonté d'arriver à voir ce qui se passe sur un autre plan en même temps que ce qu'on vit là dans la 3D. Et ça demande de
travaille énormément sur cette auto-contemplation. Parce que par rapport à David, à mes parents, à ma grand-mère, à d'autres personnes, en fait, tout ce que je peux dire, ça c'est reçu comme complètement injuste, injustifié, à côté de la plaque, et parce qu'ils ne le ressentent pas. Et en fait, moi, je le ressens du fait du soutirage d'énergie. Le dernier alignement qui s'est fait par rapport à David suite à ce lâchage émotionnel, où quelque part je l'ai accompagné presque comme une thérapeute, en fait, j'ai senti que du coup ça avait relancé ce soutirage d'énergie. Donc ça veut dire que la prédation était là, que mon prédateur y participait. Et que j'avais besoin de dire stop à mon prédateur par l'autocontemplation. Du coup j'avais besoin de dire stop à l'autre, que c'était fini. Que je répondais même plus à ses demandes, c'est ça le truc qui a été vraiment le gros pas juste avant de venir ici. J'avais besoin de boucler un cycle depuis Masca Bardès avant de rencontrer d'autres personnes. Et donc ça a été voilà, je sais pas si je le lis le mail ou si ça fait trop de lecture. Non. Ouais, ok. Est-ce que je peux te poser? J'allais justement poser la même question, poser une question. Vas-y. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé d'espoir. Ouais. Ça a fait tilt pour moi. Ouais. C'est quand il y a espoir, pour moi, il y a attente. Donc la relation, elle est déjà pervertie. Dans une relation, et qui plus est dans une relation de couple, pour moi, il peut pas y avoir il n'y a pas de place dans une vraie relation de couple féminin-masculin, il n'y a pas de place pour l'espoir, il n'y a pas de place pour l'attente. Mais non. S'il y a ça, la relation, elle ne peut être que temporaire et parce qu'elle est faussée. Et on fonctionne tous là-dessus. Tous sur l'espoir aussi. Parle pour toi. Je crois que t'en as au moins 4 autour de la table qui sont vraiment à te dire parle pour toi parce qu'ils ont compris qu'ils fonctionnent plus comme ça. Voilà, en tout cas, ce que je vois, c'est comment justement c'est gravé très profondément et comment les couches, quand elles s'enlèvent, donc par exemple la désillusion là de j'ai plus d'espoir, je te dis stop. Il y a une autre information qui vient par-dessus et que je me dis non, là c'est vraiment fini. Et là je me rends compte, putain, j'avais encore de l'espoir parce que je souffre. Et c'est l'espoir qui fait souffrir, quoi. C'est mon auto-contemplation, c'est mon attachement. Et ce qui fait souffrir, c'est un lien qui justement soutire quelque chose l'un à l'autre. Sinon il n'y a pas de souffrance. Ouais. Et nous on avait dit il y a quelque temps en arrière que l'espoir est un futur non encore résolu. Exactement. Et tu as vu Hunger Games. C'est plutôt le désespoir est plus constructif que l'espoir. Oui, c'est Voilà. Et David, justement, c'est le désespoir qui peut permettre à son prédateur d'être vu, quoi. Dans le film Hunger Games, il y a un moment, le président Snow dit il y a pire que la peur. J'ai plus ces mots exacts. Mais il y a un volet qui est beaucoup plus puissant que la peur, il y a l'espoir. Si vous leur donnez de l'espoir, vous les tenez par les cordones. C'est Pas les terrible. jeans à boules. Parce qu'il y a dans le jean. C'est terrible. Et quand les gens espèrent, vous leur faites faire ce que vous voulez. Complètement. Encore plus que la peur. Parce que la peur, on peut se rebeller. Se rebeller contre l'espoir, je ne sais pas si c'est possible. Et du coup, l'espoir fait vivre. Et c'est bien ça, c'est que l'espoir, il fait vivre dans l'illusion, dans la troisième dimension. Ça n'a pas de valeur. Donc c'est bien ça, hein, c'est vraiment vivre dans cette illusion. Et pourquoi pas aimer quelqu'un s'il est vraiment différent de nous et qu'il n'est pas au même point du chemin à parcourir. Pourquoi l'amour partirait parce que l'autre n'est pas comme on voudrait qu'il soit? Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci si l'autre est différent, c'est juste s'il y a la prise énergétique. Voilà. Si du coup il y a la prise énergétique. L'autre il peut être différent comme il veut, il n'y a aucun souci. Différent. David il est très très différent de moi et on a cheminé pendant 4 ans avec plein de phases différentes, avec l'espoir que ça justement ça se transforme en
en échange énergétique plutôt qu'en prise énergétique. Mais comme ça continuait sur des prises énergétiques, même si on était très différents et qu'on était partis pour être ensemble, on n'est plus partis pour être ensemble. Et pour illustrer ce qu'on a vécu dernièrement à Mascabardès, c'est-à-dire que David, moi je savais déjà qui il était. Et j'ai vu le niveau de, comment je pourrais dire, de tolérance, d'acceptation de la prédation, du monde du service de soi. Mais c'est pas grave. C'est ça moi que j'appelle amour, c'est vraiment accepter l'autre tel qu'il est. Il n'y a rien à changer. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Oui. Et on s'est dit, pourquoi pas, il est différent de nous, ça amènera une touche supplémentaire. Voilà, un enrichissement d'une certaine façon. Exactement. Ah oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a tellement accepté, cette prédation, que même quand elle était là, après, on ne la voyait plus. C'est-à-dire qu'on l'a normalisée. Elle nous a hypnotisés. Voilà, c'est-à-dire on était tellement sortis du jeu. Le prédateur, parce que on en discutait tous les quatre, et il sait très bien qu'il était le sujet entre tous les quatre où il avait le plus de. C'était plus manipulé par son prédateur. Voilà, où le conduit était plus gros, on va dire. Voilà. Et donc on en discutait, et il n'y avait pas de souci avec ça. Je veux dire, même lui, mentalement, il acceptait. Et il ne luttait pas contre cette information. Même moi, j'essayais de le valoriser en disant mais c'est un super défi, un énorme challenge d'avoir un aussi gros prédateur et de faire ce chemin. Exactement. C'est vraiment un énorme challenge. Parce que vraiment, le cheminement de l'humain, c'est de dompter ce prédateur. Comme Sandrine, elle parle qu'elle a un énorme prédateur. Mais c'est d'apprendre à le connaître. Pour le dompter, pas pour qu'il devienne autre chose, mais pour plus qu'il nous... Donc, soit lucide de ce qui se passait. Voilà, pour plus se faire reprendre de l'énergie. Voilà, oui, tu peux, oui. Apprivoiser et pas dompter. Oui, dans la notion de dompter, exactement. il y a de la force, il y a une volonté qui s'impose à l'autre. Dans apprivoiser... Au début, il y a quand même Ouais, mais moi, il y a quand même ça. Mais tout à fait, c'est vraiment ça. Excuse-moi, mais c'est juste que j'ai fait une grosse réflexion par rapport à ça, je crois que c'était cette nuit ou ce matin, et qu'en fait, il y a, un dogme New Age qui nous amène à être toujours dans le côté pacifique et gentil et tout ça, et qu'en fait, avec le prédateur, pour moi, c'est vraiment dompté, parce qu'en fait, c'est plus lui qui impose ses règles du jeu, c'est nous qui lui donnons les règles du jeu. Et du coup, après ce domptage, il y a un échange d'énergie, mais il n'y a plus une prise énergétique, en fait. Oui, c'est pas pareil. Ouais, et en fait, il y a un moment où ça passe par un truc, c'est... Comme Castaneda, il parle, c'est vraiment... c'est un combat intérieur, il y a quelque chose de très... très rude, quoi. Vraiment, on pourrait dire une guerre, mais c'est pas une guerre destructrice, c'est une guerre qui aboutit à une construction, quoi. Et le prédateur, du coup, il devient, je dirais plus qu'un apprivoisement, parce qu'apprivoisement, ça passe toujours par je te caresse, je te donne à manger, et que là, il y a besoin de dire stop, quoi, vraiment. Et je vois bien comme... Merci, ça me montre, en fait, quand je dis apprivoiser, j'utilise plus l'égrégore d'ici. Oui, je comprends. C'est plus dans, on est là et on s'apprend l'un l'autre. Et il n'y a pas je te caresse dans le sens du poil. C'est parce que ça, c'est aussi une prise énergétique. C'est du SDS+, alors que le domptage au fouet, c'est du SDS-. Oui. Ah, oui. Et le SDA, c'est on apprend à vivre ensemble tel que l'on est. C'est plus dans ce sens-là que je disais apprivoiser. Alors, j'ai pas le mot, pardon. On va le créer. Ça permet de clarifier pour les personnes qui en parlent. Voilà, ça c'est... On n'est plus ni dans dompter, ni dans apprivoiser au sens humain il y a du monde que l'on parcourt, on est dans autre chose. En tout cas, il y a besoin d'intransigeance, de discipline et de poser les choses clairement. Quoi. Ah oui. Positionnement. Voilà. Et donc, pour finir, pour ma petite réponse, Pardon. Non, pas du tout. Au contraire, c'est intéressant, c'est enrichissant, tout ça. Par rapport à Mascabardès, pour nous, on avait tellement accepté le prédateur de David, enfin les prédateurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, qu'on s'est laissé... on le voyait, mais on acceptait, on se disait, ça fait partie du jeu, on a des choses à apprendre. Mais ce qu'on ignorait, c'était la suite qu'on devait apprendre.
nous, on pensait que l'apprentissage, c'était l'acceptation, l'acceptation, l'acceptation. Et en fait, là, moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'il y a un moment où il y a une tolérance à l'acceptation. On peut accepter quelque chose, mais après, pas devenir le dindon de la farce. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tellement, je parle pour moi, tellement j'ai accepté, que quand on était à Mascabardès, j'ai vu mon état à des moments hypnotiques où je manquais de présence. Je ne dis pas que c'est sa faute. Hein. La prédation m'enseigne ce que moi, je dois recentrer à l'intérieur de moi. Et je voyais que j'étais en train de me faire hypnotiser. À des moments, ça devenait très dans le mental. C'était le mental qui parlait. Je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a il y a beaucoup de bouts qui ont été enlevés du film. Oui, donc en fait, trop fort. Ce qui durait assez longtemps, donc la personne qui regarde Mascabardès peut pas vraiment se rendre compte. Et vous avez coupé, en fait, vous avez coupé les passages. Oui, on a dû supprimer. C'était so much. C'était pas le but de faire vivre aux gens tous les trucs de prédation qu'il y avait. En visionnant la vidéo. Ah, d'accord, parce qu'on a supprimé des trucs. Et donc, quand on est parti, j'étais malade. Et comme vous, très intuitive, très dans le ressenti, avec le manque de vocabulaire, on était dans le camion, le soir même où on est parti, et à Genève, j'ai dit, c'est fini, je peux plus. Là, je peux plus. C'était vraiment, on a eu la révérence de la prédation. J'ai dit, pour moi, là, si on continue dans cette voie, on n'est plus le réseau Léo. Et là, on travaille pour le monde SDS. Et moi, je ne peux pas. On ne peut pas toujours accepter, c'est ça. Exactement. En fait, c'est vraiment... Je m'en rends compte. Mais ça ne veut pas dire... Toujours. Moi, même là, quand je pense à David, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et il est comme il est. Il n'y a pas de souci. Chacun vit son cheminement. Mais pour moi, ce n'est plus viable de continuer dans cette voie parce que je suis tombée malade pendant 1 mois. Et quand et Genaël aussi, tous les deux, on était malades, l'expression comme des chiens, mais vraiment des fièvres couchées, on n'en pouvait plus, on était à l'agonie. Et là, Genaël, j'ai dit, écoute, je n'en peux plus, je ne peux plus. Et il a remarqué, Genaël, et lui, dans son tempérament, c'est ok. Ben après, il a oublié. Et moi, je disais, mais j'ai pas oublié. Moi, le mal de ventre, je l'ai toujours, il m'habite. Et c'est quand on a fait le montage des vidéos, c'est-à-dire que là, on devient observateur. On n'est plus dans le jeu. On est derrière derrière l'écran. T'as le recul. On a vu des choses. Et là, j'ai dit, ah non, je ne peux plus. Là, c'est clair et net. Pour moi, je ne peux plus. C'est-à-dire que je suis arrivée au seuil de ma tolérance. Voilà. Il n'y a plus d'acceptation. Au sommet, oui. Il n'y a plus de rejet ni d'acceptation, il y a de l'observation. Oui. Mais là, je veux dire, c'est vraiment mon âme qui me l'a dit en me rendant malade. Parce que je sais très bien que quand je suis malade, mon âme m'informe de quelque chose. Et étant donné que je suis attentive à tout ce qui se passe et ce qu'elle me dit et que je vais chercher dans toutes les informations qu'il y a sur la maladie, l'âme m'a dit, donc qu'est-ce qu'elle me disait? Et là, c'était très clair. Et le montage de vidéo, et sur le coup, je comprends aussi notre travail, c'est de proposer l'information de nos expériences, mais c'est de s'aligner chaque fois. Je ne peux pas rester sur des acquis et me dire « Oh non mais c'est bon » et me faire endormir moi-même. Parce que quel exemple je donne aussi en me laissant hypnotiser. Et là, mon âme m'a dit qu'il était temps que je passe à un autre palier de compréhension, et que pour aller à ce palier de compréhension, il fallait que je me détache. Absolument. Et là, je me suis dit, waouh, pour moi, c'était très difficile parce que j'avais toujours cette notion à l'intérieur de moi, c'est d'offrir à l'autre la possibilité de la transformation. Pas le transformer moi, d'offrir la possibilité. Non, le travail, c'est lui qui le fait. Oui. Exactement. Et donc, j'ai donné ce que je devais donner. Après, l'autre, il prend ou il ne prend pas. Mais là, ça m'a montré que ça y est, on est arrivé à un niveau où... Alors, avec ça, je comprends mieux ce que tu as ressenti. Et comme quoi, la position et la tenture de Mascabardès signifiaient bien quelque chose. Elle n'était vraiment pas là par hasard. Ça a fait tilt d'entrée quand t'es arrivé. C'est quoi cette tenture? Et puis de voir en plus la position de David juste sous la tête du dragon. Et toi qui étais à côté et beaucoup moins en plus expressive.
que ce que j'avais pu voir avant. C'était vraiment très très curieux. Et Genèle à côté qui était comme une puce qui cherchait un chien pour pouvoir s'installer. C'était vraiment un truc, je me disais, il se passe quelque chose. Et pendant ce temps-là, lui était très zen et en apparence, c'était marrant, beaucoup plus féminin que d'habitude, que ce que j'avais pu voir. Après, j'ai pas vu beaucoup, mais de ce que j'avais déjà vu en vidéo de lui. Et je me suis dit, tiens, c'est que d'un côté, j'étais content pour lui, mais maintenant je comprends, en fait, cette féminité-là, elle venait de vous trois. C'était pas la sienne. Quand tu vas rire quand tu verras le reste. C'était en fait, c'était ce soutirage-là qui, en fait, pour pouvoir exprimer cette partie féminine que vous lui proposiez, au lieu de la chercher en lui, il allait la prendre dans vous trois. Exactement. Oui, c'est le rôle du prédateur, quoi, donc de dissocier en fait les parties intérieures et notamment féminin-masculin, c'est ça qui fait que que l'individu peut pas réaliser son chemin quand la polarité féminine et masculine se retrouvent. Après, ce que je dis, c'est pas une accusation. Ah non, mais il n'y a pas d'accusation. De toute façon, c'est c'est plus comme ça, ça, c'est on une apprend de ça. observation. Mais on est d'accord avec toi, tu verras dans la prochaine vidéo. De toute façon, on sait que les mondes se séparent. Donc, et chacun a un choix à faire et on ne peut pas faire le choix pour l'autre. Moi, là, mon âme m'a montré, j'écoute mon âme. Et quand on est parti, on s'est dit, mais on ne dit rien à Hélène. On ne voulait pas, parce qu'on n'a pas à dire quoi que ce soit. Elle vit son processus. Et donc, on n'a pas eu, on ne s'est pas appelé, rien du tout. Hein. Et à un moment donné, ah oui, il y a eu un mail, je ne sais plus ce qu'il y a eu, que vous proposiez. C'est l'histoire du poème. Ah oui, il y a eu un truc, bref, qui voulait s'interposer sur le site. Et là, j'ai dit, là, d'un coup, là, ça fait sortir mon dragon. Mais là, c'est vraiment le dragon, c'est stop. Là, c'est vraiment l'épée, parce que je sens que... Voilà, exactement. Et donc, j'ai envoyé un mail en écrivant, un objet, c'était alerte rouge, ça peut pas être plus clair. Et j'ai dit, ben là, il faut qu'on se rencontre, tous les quatre, et qu'on mette carte sur table, et que là, maintenant, tout le monde a les éléments, et chacun fait ses choix. Mais là, maintenant, c'est ultime. Et on s'est vus, et puis on a chacun discuté, et j'ai vraiment vu, le prédateur était toujours présent. En fait, là, David, il était possédé. Ah, il n'y a pas d'autre mot à dire. Je l'ai dit même après, hein, enfin voilà. Et c'était ça, c'était clair, c'était depuis que moi j'avais discuté avec lui, qui m'avait renvoyé ça très 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 fort, le fait que ce que je ressentais à l'intérieur par rapport à Mascabardès, le mail qui avait été reçu, alerte rouge. Je lui dis, mais tu sais, s'il dit ça, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à aller voir. Et donc lui, il temporisait en disant, bon, bah... Enfin, il a toujours ce côté d'ailleurs où il disait, bah, c'est quoi le mot, bah, je vais nuancer, voilà. Le fait de nuancer les choses. Et donc, qui peut être une qualité, effectivement. Hein. Mais là, c'était son prédateur qui récupérait ça. Et qui le faisait pas contacter l'urgence. Moi, j'étais dans tous mes états, déjà. Parce que... Bon, ça s'adressait plus ou moins à David, mais ça s'adressait aussi à moi. Et pour cause, parce que c'est moi qui aussi entretenais le canal de prédation, vu que je continuais à encourager David via là-dedans. Ton espoir. Voilà, exactement, via mon attachement. Donc, et moi, nous, ça m'a... l'attachement à toi, ça nous soutirait l'énergie chez voilà. Donc, en fait, c'est la chaîne alimentaire, quoi. C'est la chaîne alimentaire. Et si on se... En fait, le seul... moyen d'aider quelqu'un à s'extraire de la chaîne alimentaire, c'est s'extraire soi-même de la chaîne alimentaire. D'où le travail au service d'autrui, donc très important qui se passe à l'intérieur de moi, de nous, c'est le fait de s'extraire de la chaîne alimentaire, donc des griffes du prédateur. Et là, en plus, en matière, t'étais le premier domino à tomber, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que quand il y a eu ce mail-là, moi, j'ai tremblé partout, j'étais super mal, j'étais en train de revoir tous mes faits et gestes dans le film et tout. Je me dis, ah oui, là, c'est vrai, il y a mon prédateur. Bon, c'était en me reprochant, j'avais pas le film, mais en tout cas, c'était... Je voyais l'impact que ça avait sur moi, et David qui temporisait de son côté. Donc déjà là, on peut voir le prédateur, comment il agit, quoi. Et vous parliez vous disiez que vous compreniez mieux ce que j'avais ressenti. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir
l'évolution dans mes relations. Moi, j'ai eu 3 relations principales, dont 2 personnes avec David, avec qui ça a duré quelques années. Et les 2 personnes avec David, j'ai souffert de la souffrance, on va dire, commune, c'est-à-dire la peur qui se retrouve dans les bras d'une autre, la peur d'être abandonnée, l'attachement qui est toujours en train de me relier à lui pendant longtemps. Et en fait, là, avec David, d'un coup, je me dis, mais en fait, je m'en fous complètement qu'il se retrouve dans les bras d'une autre dans un mois ou dans... pas dans le sens que je lui souhaite qu'il fuit, mais je veux dire, moi, je ressentais pas cette blessure-là, elle n'était pas béante comme avant, quoi. Et je vois effectivement que ça a vraiment changé, et que du coup, c'est pas le même... Comme on parlait tout à l'heure, c'est pas la même relation qui s'est passée avec David. C'était vraiment une rencontre karmique vécue consciemment. Les autres, c'était pas vécu consciemment. Là, une rencontre karmique vécue consciemment. Et du coup, mon émotionnel qui est impacté différemment, et plus le fait de vouloir sauver son âme, quoi. Voilà, c'était plus ça ce qui fait remonter beaucoup d'émotions, c'est cette impuissance, en fait. Ouais, c'était proposer la rédemption. Mais le problème, c'est que il y a une part qui est, rattrapée par notre propre prédateur. Quand on propose à l'autre, c'est justement, tant qu'on ne voit pas qu'il y a l'attachement, on est toujours, entre guillemets, dans le côté du sauveur. On veut aider l'autre, puisqu'il est de bonne volonté. Donc c'est très difficile de voir la ruse de quelqu'un qui est de bonne volonté, qui a envie de s'en sortir et qui met les moyens. Là, sur le coup, on met plein d'énergie pour la personne, pour l'aider. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est fait hypnotiser. Donc c'est toujours vigilance, la prédation, elle est rusée. Et à la fois, elle a sa place parce qu'elle est enseignante. C'est elle qui nous permet de développer déjà notre ADN, plus de compassion, qui est lié à l'Abgal. Nous, on appelle ça les gènes Abgal. Mais après, la rédemption, c'est juste proposer les informations et puis vaille que vaille. Je voulais justement rebondir sur ce que tu disais dans le fait que le prédateur va hypnotiser. Il y a un côté à la fois séduction et à la fois, il y a beaucoup d'affect aussi là-dedans. Et je voulais aborder justement le côté dans un couple, rapport charnel. Où moi je pense qu'il y a effectivement, c'est un très gros canal de prédation. Ça c'est sûr. Ouais. Et de voir chez l'autre, chez son conjoint, homme ou femme, que quelque part, par l'intermédiaire de ce canal, il essaye de se rattacher. Et moi, je l'ai vu par rapport à mon expérience. Et à un moment donné, je ne voulais plus être approchée. C'était terminé. Oui, vu que c'est le prédateur qui approchait. Ouais, mais c'est dur de se remettre en question là-dessus aussi, parce qu'on se dit, non mais quand même... tu te sens bien dans un rapport charnel, ça te fait plaisir, tu ressens... bon, après, on peut dire que c'est de l'amour, mais bon, ça c'est pareil, il faut savoir dissocier ce qu'est le vrai amour du rapport sexuel, entre guillemets. Et ça, je trouve que c'est hyper important de pouvoir en parler, parce qu'il y a plein de gens qui restent accrochés dans un couple, parce que quelque part, il y a du rabibochage au lit, comme on dit. Ça mais renouvelle ça, le lien. C'est énorme. C'est énorme. Le lien énergétique qui se crée au moment de la relation charnelle est l'un des plus forts qu'il existe dans cette matérialité-là. Exactement. Et le pénétration, tout à fait. Interpénétration d'énergie, quoi. Oui, il y a pénétration tous les sens du terme. C'est vraiment ça. Et ce truc-là, oui, forcément, c'est un canal terrible. Et arriver à transcender cela et à passer du rapport sexuel c'est pas l'unification, à l'union entre les deux polarités, simplement. Tout à fait. Et ça devient un don commun. Bien sûr.
Et ça prend une dimension qui n'a plus rien à voir Bien sûr. avec cette part qui est, oui, Mais bêtement animale en fait. Il faut savoir discerner justement dans le rapport à l'autre charnel, qu'est-ce qui se met en jeu à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment le don ou est-ce que c'est un moyen détourné de garder l'emprise sur l'autre? Voilà. Puis l'un sur l'autre et l'autre sur l'un. Parce que Voilà. souvent, Bien sûr, mais À c'est Cabardès, hyper important, je trouve. quand on parlait un petit peu de ça, C'est- pas encore sorti. je crois que c'est le dernier qui est sorti. Il y a 7 parties. Ah, il y en a il y en a- sept, on en est qu'au 4 là. Il y a la 5e qui est... Mais t'étais déjà sur la route Ah, Elle a dû sortir hier. Oui, Possible. avant de Parce partir. qu'on a oui. abordé la sexualité. On a Ah, parlé de la ouais. sexualité. ouais. En fait, c'est un gros morceau parce qu'on Ouais, s'est exactement. livré exactement. On s'est livré. En fait, moi, On je me est suis sorti de tout tabou. dit, c'est tabou, Ouais. ouais. C'est hyper important parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le canal le plus important et qui fait que la matrice se nourrit de ça. Puisqu'en fait, voilà, c'est à la fois le côté procréation, le côté reconduire tous nos conditionnements et puis refabriquer le même cycle et Ouais. on n'en sort Pour pas. Quoi. procréer tout Ouais, le temps. ouais, quoi. ouais, ouais. Mm. Et même si on n'a pas envie de procréer consciemment, il y a toujours ce rapport à l'autre, comment dire, et puis alors repris aussi par beaucoup de canaux New Age qui laissent à penser que le la rapport voie de sexuel réalisation. c'est une initiation porte pour d'accès. se réaliser et il y en a plein qui se sont engouffrés là-dedans et qui c'est leur chemin d'expérimentation mais quand on le voit il est important de pouvoir s'en dégager parce que C'est le chemin d'initiation pour les SDS, hein, c'est pas pour les SDA. ouais Et c'est le truc. En fait, la question, comment est-ce qu'on s'en sort? bah oui. Bah disons, quand on le voit chez son conjoint, la solution, ça peut être la coupure nette. Hein. C'est de se dire, je tranche, c'est terminé. Tu tranches de quoi? Eh ben, Tu tranches quoi? arriver à un moment, ça peut être... non, mais je rigole là. Non, mais ça veut dire ne plus être approché. Et alors? Et ça va changer quoi? Ah bah, quelque part, tu laisses tu le te fais nonne et cheminement... voilà. Non, C'est pas mon nonne, cas. mais tu laisses le conjoint cheminer où il en est en conscience. Et toi, tu fais quoi alors? Bah, toi, tu suis ta route. Et je te donne mon Tu exemple. fais quoi? Je te donne mon exemple. Ouais. Avec David, on s'est rencontrés, pas pour rien. C'est-à-dire que toutes les mémoires d'acquisition qu'il y a avant, lui avait incarné plusieurs fois le rôle du bourreau, donc violeur, torture, tout ce qu'on peut imaginer et qui se passe bien concrètement. C'est pas que dans l'imaginaire, hein, ça a vraiment eu lieu. Et moi, de mon côté, j'ai bien mon prédateur, j'ai bien exercé certainement des rôles de bourreau, mais il se trouve que dans mon bagage, il y a beaucoup plus celui de celle qui est allée sur le bûcher, qui s'est fait violer, tout ci et tout ça, quoi. Parce que je le ressens très 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 fort dans mon corps, et ce que je disais à Masca Bardès, c'était l'impossibilité de l'approcher physiquement dans les premiers temps. Après, il y a eu un apprivoisement qui s'est fait. Et en fait, donc pour dire que si j'avais senti ça, j'avais coupé net, en fait lui il serait resté avec ses mémoires de bourreau et moi avec mes mémoires de victime qui m'auraient bien arrangé. C'est ce qui s'est passé dans les autres couples, c'est qu'au bout d'un moment, les relations sexuelles, il n'y avait plus rien. Je retournais dans mon état de mémoire de nonne et je me cantonnais là-dedans, mais en fait le bourreau ne m'aidait pas à dépasser mes blocages. Et après, la relation sexuelle, quand il y a eu toutes ces mémoires karmiques qui ont été vues et traversées, elle évolue forcément vers autre chose, et vers autre chose qui n'est plus physique, qui est vraiment une interpénétration d'énergie, mais qui est plus obligée d'être une pénétration sexuelle, quoi. Exactement. Mais quand ton conjoint n'est pas dans cette perception-là en conscience, qu'est-ce que tu as comme solution ? Oui, dans ce cas, c'est une autre problématique que ce que tu disais avant. Ouais. Bah, en fait, je me suis mal exprimée alors. Non, mais je l'exprimais de cette façon-là. Ça va un peu plus loin. Voilà. Donc à ce moment-là, tu as que la solution, c'est de couper. Couper quoi? Moi, la vie par rapport à mon ex-mari, parce que on s'est pas séparés comme ça, hein, mais après observation,
je me suis rendu compte que pendant notre séparation, j'allais me coucher, j'allais regarder la télé, moi ça m'intéressait plus. Et puis quand il venait se coucher, il avait du mal à dormir, et quand il arrivait à s'endormir, moi je me levais et j'allais faire autre chose, quoi. Et puis les enfants se sont arrangés aussi pour avoir du mal à dormir, alors que ce soit un parent ou d'autres parents qui allaient dormir. Pour plus partager la sphère et du coup ouais. même c'était que des observations, parce que à ce moment-là j'étais dans l'observation plus que dans la compréhension, c'est maintenant que je le comprends. Mais la vie c'était organisée, et les enfants aussi, pour que vous vous évitiez autant que possible. Voilà, ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais à la fin on pouvait même pas dormir dans le moins de prise dormir dans le même lit, c'était quoi. Et donc t'étais bien guidée, ton âme ça t'a aidé en fait à eu des coups. Elle a appelé les enfants. Allez, faites un peu appeler. Faut pas qu'ils restent ensemble. Mais tu vois, Marielle, en fait, par rapport à ce que tu cherches à entendre quelque part, en fait, non, on peut pas te donner les réponses parce que. Ah non, mais je sais qu'il n'y a pas de réponse. La réponse, moi, je la connais quelque part. Oui, voilà, c'est ça. C'est que en fait, complet. on peut pas faire comme Isabelle Padovani, tu vois, qui dit. Ah, mais l'autre personne ne te comble pas, mais je suis une princesse, donc je vais chercher quelqu'un qui me comble. Ça, c'est suivre la voie du prédateur. Bien sûr. Et elle donne clairement des conseils à des personnes en disant est-ce qu'il te comble? Est-ce que tu te sens comblé là? Non, bah ok, ça sert à rien de rester avec lui. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment l'orientation typique SDS, quoi. À la pause de midi avec Suzanne, on parlait au niveau de relations de couple, la temporalité nécessaire de la relation. Elle peut être très intense, comme dans une relation de couple qui aille jusqu'au lien charnel. Elle a une durée de vie qui est fonction de l'apprentissage commun que les âmes ont à faire. Et ça peut durer 4 ans, ça peut durer une nuit, ça peut durer 20 ans. Et 1 heure. 1 heure. 5 minutes. Très rapide. Ou toute la vie. Et après, il y a une autre relation qui, là, n'est plus dans la temporalité, qui est intemporelle et qui commence à rentrer dans l'inconditionnel. Et il n'y a plus d'attente. Et qui se nomme plus un couple. Non. Ça veut dire couple. Oui, mais couple, ça veut dire couple, oui. Et couple passe par l'accouplement. Oui. Le couple qui ment. Ouais. Le couple. Et en fait, ce qui est arrivé, où on s'amusait tous les deux à faire une équation mathématique en disant, mais finalement, 1 plus 1, ça fait 1. Ça fait pas 2, ça fait pas 3. Ça fait 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Voilà. Et en fait, c'est juste le masculin et le féminin qui se rejoignent. Le yin, le yang. Voilà. Et après, il n'y a plus rien à dire. Si on comprend ce symbole, après tout va bien. Ça y est, on peut partir. Allez, au revoir. Excusez-nous, on a attendu dans d'autres densités. En jingle, t'as pas la 4e dimension. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une par où s'échappent ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vous fait basculer dans le fantastique. Attention, vous entrez dans la 4e dimension. Et tu vois, finalement, tu étais dans une relation nécessaire, mais inscrite dans la temporalité. Eh oui. Et ce temps-là, finalement, est achevé. La leçon a été apprise. Tout le temps, les cycles. Tout le temps. Ouais, en tout cas, pour moi, là, ce qui est clair par rapport au couple, j'ai écrit dessus et ça m'a beaucoup aidé à approfondir aussi. Avec tout ce qui va avec, donc toutes les blessures d'autocontemplation qui sont... notre autocontemplation qui est glorifiée grâce au lien d'attachement avec l'autre, qui soutire de l'énergie à l'autre. Le fait d'être... Si on est marié et si on est, si on rentre dans tous les dogmes étatiques, religieux, qui sont les dogmes du reptile, et ben en fait, on se met l'anneau, on
on devient amant, âme, ment, on ment à son âme. Il y a tout plein de signes comme ça qui sont venus par mon corps aussi. Donc, quelques jours, non pas quelques jours, oui, si, juste quelques jours autour de Mascabardes, j'ai commencé à avoir une rougeur qui apparaissait sur le doigt. Cette rougeur était bizarre, ça faisait comme une inflammation, c'était... À l'annulaire gauche. Sur l'annulaire. L'annulaire Oui, voilà, gauche. celui-là. C'était assez bizarre parce que c'était comme une inflammation, mais ça a duré 1 mois, voire plus, au total. Donc une inflammation, ça finit par soit faire du pu ou je sais pas quoi. Puis ça... C'est un eczéma. Je sais pas ce que c'était, franchement, c'est une origine d'une piqûre qui a gonflé, qui faisait mal, qui a mis très 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 longtemps à s'enlever, qui a fini par des crevasses avec du sang. Et donc là, j'ai encore les rougeurs pour dire que ça se déplaçait dans le doigt et l'articulation, elle faisait mal aussi, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est l'histoire physique. Et après, ce que j'ai compris, donc l'annulaire, qui est le doigt où on met l'anneau, qui me faisait... Celui qui annule l'air. On était synchro là. Et du coup, l'air. et la femme, une fois qu'elle a mis l'anneau, elle peut plus respirer. Ouais. Ah, ok, annuler. oui. Ah oui. Ça va, merci, il fallait l'explication, là. Il fallait une traduction. Et t'es en plein patriarcat en fait. Et ouais. L'anneau, C'est ça, ouais. c'est l'eau. Encore une fois, on est dans l'émotion qu'on confie à qui? À Anne. Anne. Exact. Et boum, Ouais, ouais. le retour de se faire complètement phagocyter. Moi, je suis avec les plantes, toi t'es avec les animaux, moi c'est les plantes. Son énergie émotionnelle et l'émotion de la femme. Ouais. C'est ce qui nous rend vivants. Quand on dit vive Anne, Ah oui, vive Anne. Vivant dans, encore une fois, ce monde d'illusions. voilà. Et donc en fait ce que je voyais c'est que c'est comme si l'anneau était en train de se resserrer, mon doigt est gonflé, il devenait rouge et tout. Et en fait à ce moment-là, je comprenais que c'était différentes lignes temporelles encore une fois qui se chevauchaient et des lignes temporelles où je m'étais sacrifiée dans le mariage. Ah oui. Où l'anneau m'avait vraiment sacrifiée, où j'étais rentrée dans me vendre corps et âme à tous les dogmes de... c'est quoi qu'on dit quand on se marie pour le meilleur et pour le pire, enfin tout... Voilà, Toutes les bêtises. Voilà. Et en fait, parallèlement, j'avais des lectures de Laura Knight, de comment elle s'appelle pas de Conforto. Conforto. Et qui parle de l'anneau électromagnétique, l'anneau de pouvoir, en le comparant au Seigneur des Anneaux, qui est vraiment l'anneau de pouvoir, et qui en fait est là pour à toutes les échelles, donc échelle microscopique, c'est ça, hein, et macroscopique c'est géant, et Micro c'est petit, ouais, géant. c'est ça. Macro. Ouais, ok. Et du coup, en fait, à l'échelle atomique, donc cet anneau qui est là, qui s'appelle le quarks, et qui est une connexion interdimensionnelle, et cet anneau-là, il est en fait, sa rotation est diminuée par l'anneau de pouvoir, un autre anneau qui est autour et qui empêche sa rotation. Et cet anneau de pouvoir, c'est toutes nos illusions qui sont entretenues par ce monde-là. Donc ça, c'est à l'échelle microscopique. Et à l'échelle macroscopique, c'est la magnétosphère. Et donc c'est cet anneau-là qui, par le miroir, donc notre vue physiquement, tout ce qu'on voit et du coup ce qu'on croit, et ben c'est ça qui nous maintient dans l'illusion. Donc du coup, je prenais conscience de toutes ces strates d'anneaux, puis j'ai encore pris conscience d'autres choses que j'ai plus là en tête, mais je prenais conscience de toutes ces strates d'anneaux qui se manifestaient physiquement, genre mais j'en peux plus quoi. L'annulaire là, le fait que je suis liée à quelqu'un d'autre avec ce pacte là, donc ce lien énergétique qui prend de l'énergie par le biais de la prédation, ben en fait je suis en train de casser l'anneau. Voilà, je suis en train mon corps est en train de me dire qu'il est vraiment très... qu'il souffre, quoi. C'est dommage qu'on n'ait plus Myrtille avec nous, elle nous aurait dit sur quel méridien c'est. Elle étudie la médecine traditionnelle chinoise et il y a un lien avec le doigt et le méridien.
Ouais. Tu te souviens? Celui-là, ce deux-là, je suis pas sûre. Hein. Il y a un truc là. Le petit doigt, c'est le cœur. Le cœur est ici, et l'intestin. Non, l'intestin grêle et le cœur. Le poumon et le gros intestin. Je regarderai. Et du coup, ça fait partie de tous les trucs d'insécurité qui sont arrivés, qui sont ressurgis, ce qui m'a aidé à prendre conscience de mon lien avec David. Il y a le staphylocoque qui est revenu, donc chose, ça s'était jamais produit depuis un an quasi. Donc le staphylocoque qui est venu plusieurs fois manger ma chair. Et là, en fait, il est revenu après Mascabardès, au moment où j'ai dit stop. Et du coup, c'est toute l'insécurité, le vide, le prédateur qui n'a plus sa nourriture et qui du coup se rattrape sur mon corps. Et là, j'ai eu une grosse peur qui est montée parce que c'est revenu très vite, c'est revenu à tous les endroits, un par un où je les avais eu, donc la gorge, les poignets, le ventre, le dos, tout ça. Et j'étais seule. Et vraiment, ça, c'était le truc, c'est affronter seule. Et en fait, c'est ça, c'est couper le lien énergétique, on se retrouve face au vide, le prédateur, il n'a plus personne pour prendre de l'énergie. Donc mon prédateur n'avait plus l'autre pour se nourrir. Et même pas nous. Et même pas vous, parce que vous me laissez vivre mon truc comme moi, maintenant j'ai coupé avec David et je lui laisse vivre son truc. Et en fait, c'était ce vide, donc cette traversée du désert, là, ce vide qui faisait remonter plein de symptômes dans mon corps, quoi. Et notamment, je me dis, mais je vais crever toute seule, j'aurai personne à côté. Enfin voilà, il y a eu des grosses peurs qui sont arrivées. Et bon, j'ai l'impression de parler un peu beaucoup, mais voilà, je finis mon histoire. C'est ma petite Il t'est pas arrivé c'était pas anodin non plus. Il est arrivé là depuis cette rencontre-là. Oui, non, mais c'est sûr. Puis ça, en fait, ça a engendré plein de prises de conscience. Donc cette histoire de staphylocoque, à chaque fois, il y a une prise de conscience qui va avec. Et là, du coup, j'étais couchée dans mon lit. C'est ce que je vous racontais là, c'est que j'étais couchée dans mon lit et j'avais cette peur qui était là, qui m'empêchait de dormir. J'avais tout plein de peurs, j'avais la peur du noir, j'avais la peur de me faire violer, enfin j'avais plein de choses qui étaient là en moi, quoi. Et j'avais ce staphylocoque et j'étais vraiment collée à mon matelas comme ça et je sentais boum 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 dans le matelas tellement j'avais peur, quoi, mon cœur qui battait. Et il y a eu un moment, j'ai vraiment posé la question qui fait mal, quoi, mais montrez-moi, quoi. Ok, je veux bien souffrir encore plus, mais montrez-moi ce qui se passe. Et en fait, il y a des je sais pas comment dire, quand l'énergie elle circule dans mon corps ou qu'elle demande à circuler, ça me fait des spasmes très forts, comme si ici il y avait une ouverture comme ça. Et comme j'étais face au matelas, j'avais l'impression que le matelas c'était une autre c'était une barrière énergétique entre deux dimensions ou deux densités, et que d'autre côté il y avait un autre moi, et en fait ces spasmes étaient forts et je savais qu'il y avait un autre moi qui vivait aussi le même genre d'aventure de l'autre côté, à qui j'étais connectée, et qui vivait, lui par contre, ou elle, une mort à cause de la peste dans une fin de civilisation. Peut-être le futur, peut-être c'était un de mes futurs probables de cette fin de civilisation, je sais pas, peut-être un autre, ou le passé, ou tout qui se télescope. Et en fait, au moment où j'ai capté, parce que je me l'étais dit, bon, c'est certainement des mémoires avec les cagots, les problèmes de peau et tout, voilà, c'était mental. Mais là, quand je l'ai capté vraiment dans mon corps, ça a été ok, il n'y a plus de problème. j'ai compris et je l'ai vécu en même temps, que c'était cette ligne temporelle qui venait réveiller tout ça en moi. Et en fait, à partir de là, ça a régressé, quoi. Donc, du coup, ouais, la mémoire était contactée. Voilà, tout ce que ça engendre, là, tous les prises énergétiques, la prédation avec David, le fait que je me positionne, le fait que je sois face au vide affectif, que ça me renvoie à moi, mon prédateur, il peut plus se nourrir, il s'attaque à moi, à ma peau. Et du coup, il y a cette connexion avec d'autres lignes temporelles où la personne se fait carrément bouffer à en mourir, enfin l'autre moi en tout cas. Et ben voilà, tout ça, ça me permet de résoudre en fait, de résoudre ces liens, comment dire, en fait de changer ma ligne temporelle, c'est-à-dire je m'oriente vers autre chose parce que mon ADN, il y a des prises de conscience, ça descend dans les cellules, mon ADN il se modifie et du coup je modifie la ligne temporelle et je vais pas mourir à cause de la peste. Mais oui, tout à fait. Tu es en train de le vivre. Donc, c'est ça, je passe. En fait, c'est des préparations.
Et ouais. Je sais que c'est une supposition, mais à ce moment-là, toi, tu deviens apte à accueillir cette tranche de conscience de toi-même et elle peut disparaître dans sa C'est dimension. ça. Le futur n'existe plus presque. Voilà. C'est ça. Et donc, tu remets une tranche, un morceau plus gros d'unité, un bout de puzzle qui arrive à se souder ensemble, en fait. Ouais, en tout cas, l'impression, moi, que je ressens, c'est comme s'il y avait un apaisement du fait que, ok, j'ai compris, je suis pas obligée de vivre ça. Du coup, ce futur-là, il s'annule, comme il y a plein de branches et qu'on choisit au fur et à chaque moment présent de comment on vit ce moment présent, on choisit vers quoi on s'oriente. C'est pour ça, en fait, faut pas croire que c'est forcément que le prédateur comment dire, l'auteur de ton pas l'herpès, c'est l'autre. Parce que Staphylocoque. Ouais. Parce que le staphylocoque et l'herpès, c'est aussi c'est une sorte de virus comme c'est la même famille. Hein. Le staphylocoque, on le dit un petit go aussi. Oui, voilà. Ouais. Bon, c'est une bactérie, mais ça peut être le même genre, quoi. C'est le même genre. Ouais. En fait, c'est ton âme qui... En fait, c'est pas ton âme. Toi-même, à partir du moment que tu décides de la rupture avec David, tu reçois des nouveaux codes. Je t'avais dit, elle a expliqué avec l'herpès virus. Ça marche comme ça. Ouais. Quand on avait les herpès, c'est là que j'avais contacté Ek à l'époque. Quand j'avais une poussée d'herpès, j'ai rencontré Ek. Donc une autre partie de moi. En fait, quand tu reçois, comment dire, quand tu as une poussée d'herpès, ou toi de staphylo, c'est-à-dire que tu reçois des nouveaux codes. Et ces codes arrivent dans ton ADN par ces maladies-là. Ouais, donc en même temps, c'est une résolution de quelque chose de karmique, et en même temps, c'est ouverture vers autre chose, quelque chose de nouveau. C'est une déprogrammation. C'est une déprogrammation, voilà. C'est le symptôme de la déprogrammation. Comprends ? Et c'est applicable à toute autre maladie, comme un cancer, comme... Les cancers, par exemple. Ça peut être vecteur de déprogrammation en fonction de la conscience qu'on met quand on le vit, en fait. Par contre, le cancer, c'est en fait parce que l'herpès ou le staphylo. Oui, mais je cherchais un autre mot, je sais plus comment c'est. Bon, en fait, certains sont des virus. Tu vois, les virus, en fait, ce sont à travers l'ADN du virus, on passe directement dans une autre densité. Le cancer, ce n'est pas un virus, mais c'est un vecteur plus radical de changement. Comme comment s'appelle Mascaredes, oui. Nina, elle est obligée de changer parce qu'elle est à ses limite maintenant. Et donc là, elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle change. Parce qu'elle a eu l'information. Ouais. En fait, c'est chaque fois des paliers comme ça. Et toi, tu as encore la chance de ne pas aller plus loin. Tu comprends? Et là, d'abord un petit signal. Si tu ne comprends pas maintenant. Bah, à chaque fois, c'était super fort parce que c'était le premier, c'était lâcher mes résistances par rapport au patriarcat et l'antibiotique. Donc j'avais besoin de passer ce palier-là parce que j'étais cloisonnée dans mes visions écolo. Je prendrais pas l'avion, je prendrais pas d'antibiotiques, Enfin, j'étais vraiment... quitte à en mourir, quoi. Enfin, la preuve. J'ai été loin, quoi. Et donc, ça a été la première étape. Ça veut pas dire que les personnes qui ont ça, faut qu'elles se fassent subir des traitements chimiques et qu'elles doivent prendre des antibiotiques. C'était moi, ma leçon que j'avais à apprendre. Et ensuite, il y a eu... c'est le staphylo qui m'a fait remanger de la viande. La peur est montée tellement fort, mon corps était en train de se décomposer, que c'est ça qui m'a poussée à acter. Sinon, si j'approchais pas la mort, j'actais pas. Surtout pas le fait de manger la viande. Et ensuite, il y a eu plusieurs fois, et dont cette fois-ci, qui était le contact d'une autre ligne temporelle, avec une fin de civilisation. C'est à ce moment-là que l'ADN commence à changer, parce que avant, on a dit qu'on en parlera peut-être tout à l'heure de manger de la viande, tu vois. Pourquoi on a remangé de la viande? En fait, toi, tu étais végétarienne, nous, on était végétariens avant, pendant 10 ans. Et on a commencé à tomber malade. Tu vois? En fait, on a compris quelque chose, ça veut dire notre ADN commence, on avait écrit ça à l'époque de rafraise et télomère, tu vois, c'était un gros... Dialogue 39. En fait, la télomérase, c'est notre... En fait, à l'époque, on savait pas que ça s'appelait l'épigénétique, mais la télomérase, c'est l'épigénétique qui se met en action à partir du moment qu'on change quelque chose dans notre vie. Donc, on était végétarien, on a changé quelque chose, on a recommencé, on a remangé de la viande. Parce que la viande, elle est nécessaire pour la télomérase. On ne peut pas faire une télomérase correcte quand on est végétarien. Ça marche pendant longtemps, mais à un moment donné, le corps vieillit.
Et donc ça, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a une culpabilité. Les gens, ils ont de la culpabilité parce qu'ils mangent la viande. Comment je l'ai eu, la culpabilité. Ce qui est intéressant, c'est que ce que Gilles dit, ça, je pense, tu en parles-en toi, mais je pense pas que c'est de rapport avec la culpabilité. Ah non, moi j'ai pas de culpabilité du tout. Moi, par rapport à la viande, je mangeais très bien de la viande et j'aimais beaucoup ça et je me régalais très très bien. Est arrivé un Noël où, sans explication, je me suis retrouvée au lit avec 41 de fièvre pendant 3 jours et le docteur, sachant pas trop, faisant des analyses, m'a mis sous antibiotiques parce que ça pouvait pas continuer comme ça et en me disant que c'était un problème au niveau du côlon, inflammation du côlon, etc. Bon, ok, pourquoi pas. J'ai fini par reprendre des forces, etc. Et bon, ça se serait arrêté là. Je ne serais pas. Hein. Et en fait, ça durait pendant 3 ans. Pendant 3 ans avant de comprendre que en fait, je n'arrivais plus à digérer la viande. Mon corps ne voulait plus de la viande. Et que ça me rendait malade. Et en fait, petit à petit, j'ai diminué naturellement la viande. On va dire que des fois, je tombais malade et j'avais 41 de fièvre, mais j'avais du mal à savoir pourquoi, où j'étais mais vraiment à pas pouvoir bouger pendant 3 jours, 4 jours, à pas pouvoir manger et à me retrouver avec beaucoup plus d'énergie à ne pas manger avant. Et en fait, c'est en venant chez Suzanne et François où pendant 3 semaines, j'ai mangé comme eux, ils étaient végétariens. Et puis là, je m'étais sentie bien en forme. Je retourne chez moi, je recommence à manger de la viande. Et puis là, je commence à faire des associations. Là, à midi, j'ai mangé de la viande. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et d'aller dormir. Alors les gens me disent, c'est normal d'aller dormir après le repas, d'aller se reposer. Bon, ok, c'est normal. Et puis, à faire ces observations sur moi. Mais bon, quand c'est envie de dormir pendant... c'est pas une demi-heure que j'avais besoin, c'était 3 heures, quoi. L'après-midi, la journée, il n'y a plus rien, quoi. Parce que j'ai mangé un peu de viande. Et puis, on est invité chez quelqu'un. Ça me fait plaisir, je mange avec les autres. Et hop, le lendemain, hop, super malade. Tiens, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé beaucoup plus de viande que d'habitude. Et c'est de là qu'en fait j'ai diminué la viande, j'ai bien observé, j'ai même arrêté la viande. Après, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est peut-être des antibiotiques qui sont dans la viande, qui font que tu ne digères pas, donc essaye là avec... c'était l'agneau de Guy, il n'est pas traité, tout va bien, etc. Et j'en ai pris un petit morceau comme ça, et après le repas, j'ai dit, non, là ça va pas, quoi. Je vais aller m'allonger. Et c'est ma soeur Myrtille qui me dit, il te manque en fait une enzyme, il y a ton corps qui ne produit plus l'enzyme qui permet de digérer la viande. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu prends, elle avait des petites gélules de cette enzyme, tu prends ça avant de manger de la viande, tu manges ta viande et tout va bien. Et moi je me suis dit, ouais, ok, je fais ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais si mon corps il me dit que t'es malade, t'as 41 de fièvre, t'as pas de quoi, t'as plus de force, est-ce que je vais l'obliger en prenant à assimiler encore de la viande? Peut-être que je suis arrivée au bout de... Et puis après, la viande me manque pas. Maintenant, si j'ai envie de manger de la viande, je me remettrai à manger de la viande, mais... À Noël, elle a mangé un bout de cerf, elle n'a pas été malade. Ouais, j'ai mangé juste une bouchée. Hein. Moi, ça fait 70 ans, je peux vous dire, que je suis végétarienne. Et je m'en sors très bien. Oui, donc c'est vraiment C'est bien une histoire de génétique. Hein. Ouais. Et quand j'étais petite, à la cantine, on me forçait à manger de la viande. Et j'avais ça dans la bouche et je tournais, j'arrivais pas à avaler. Et j'ai eu une grande chance que mon père est devenu végétarien. Et j'ai trouvé un mari végétarien.
En fait, c'est un peu logique tout ça. Avant, j'avais envie de... En fait, il y a deux branches, comment dire, deux possibilités d'ouvrir le débat là. Parce qu'en fait, il y a la possibilité de David et l'alimentation. Pourtant, les deux, à un niveau extrême, Se rejoignent. Tout est une question de génétique. Mhm. Et là, il est le problème. Donc, est-ce que je continue par David ou on va dans C'est quoi ce qui t'inspire? Après, moi On est le dans la changement, nourriture. mon changement alimentaire s'est produit à peu près en parallèle avec Ton changement de Changement de perception, mon de conception. perception. du monde. Voilà. Quand tu t'es séparé de ton ancien mari. Bah, oui, ça a été tous ces avant, chevauchés. tous ces chevauchés, mais c'est pas. Ouais, c'est intéressant quoi, de voir ce qui s'est passé autour aussi. Quoi. Je propose donc qu'on va prendre comment dire, Ce thème. l'alimentation après. Ah. Sans terminer l'histoire de David, bah oui, parce que Oui, après c'est Mais fini. ça permet de clôturer le Voilà. sujet. oui, ouais. exactement. Comme ça. Donc je clôture. Même Hélène ne peut passer à autre chose Voilà. après. Ouais, il peut y avoir des petits relents, hein, mais enfin des petits. Non, elle s'accroche encore un peu, alors bon, ok. Elle est très forte en autoprogrammation. Donc c'est effectivement intéressant de voir parce que tout ça c'est une question de génétique, de l'alimentation et comment dire le couple n'importe, enfin la relation entre les humains c'est génétique aussi. Hein. Donc je reprends l'histoire de David. David, je le connaissais depuis avant Hélène. Donc c'est quelqu'un qui était dans le cercle New Age de la région et moi aussi à l'époque. Hein. Donc, Quand tu es arrivé dans l'Aude, enfin. Ah oui, quand je suis arrivé dans l'Aude, ouais. Baigné dedans. Mais non, je baignais dedans, j'étais dedans, mais en mais fait, c'est ce que je je dis. n'ai jamais participé parce que je ne sentais pas. Pourtant, je les ai infiltrés. La taupe. Et ton prédateur t'infiltrait aussi un peu quoi. Et oui, mais tout est fait exprès. Ça pouvait être une occasion de récupérer Genaël. Voilà, c'était ça. Exactement. Donc David, ça fait un bout de temps que je connais. Et je vais encore aller plus loin. J'ai compris. Pardon. David, je l'ai vu évoluer depuis mon arrivée dans l'Aude, avant qu'il connaisse Hélène. Depuis, et après, quand il a commencé à rencontrer Hélène, donc quand il a rencontré Hélène, et avec le réseau Léo. De là, voilà, il n'y a pas eu d'évolution. Apparemment aussi. Mais en réalité, énergétiquement, il n'y a rien eu. Rien. Et en fait, je le sais parce que en moi, rien n'a changé par rapport à lui. Mais moi c'est clair, je sais aussi. Et donc, en fait, comme Hélène, j'avais l'espoir, entre guillemets, que quelque chose change. Donc maintenant, je sais que l'espoir, hein, on sait ce que c'est. C'est un futur non résolu, donc je savais que ce futur n'était pas résolu. Et donc, comme on arrive aujourd'hui, où rien n'a changé chez David, bah, je dis stop. Après, il y a le trou. Après, voilà, il y a le trou. J'ai dit stop. Maintenant, on a eu une leçon, donc à Mascarbandes, parce que on a quand même été vigilant à voir les choses, parce qu'on aurait pu se dire, ouais, c'est la grippe, il faisait froid, etc. Effectivement, On se trouvait des excuses. En fait. on trouve des excuses. Effectivement, le froid, c'était avec toi, parce que tu as vu, on était tous sur les Ah oui, j'ai l'impression que vous étiez au pôle Nord. J'avais 2 paires de chaussettes. En fait, ça veut dire que moi, je raconte tout ça toujours vu de très loin, tu sais, pour comprendre le contexte. On était tous sous les couvertures. Le couverture, c'est un manque de chaleur, donc c'est un manque d'énergie. Donc chez Nina, il faisait comme ici. Hein, Comme pareil. ici, il faisait la même température en fait. Hein. Il Combien fait presque 20 degrés. Là. Non, Bah, il faisait un peu moins, il faisait Ouais, 17. il faisait moins, ouais, il faisait 18. Apparemment, il faisait. Mais en fait, c'est-à-dire que à 17, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on manquait d'énergie et c'est ce qui nous a Il fait y avait tomber quelque malade. chose qui aspirait en fait la chaleur de tout le monde. Il y avait un gros aspirateur. Ouais. En fait, Laura Knight, elle raconte son histoire avec Franck. Laura Knight, c'était la première qui décortiquait cette histoire. Elle a mis des années à comprendre. Hein. Donc, quand j'ai rencontré David, bon, à l'époque, je ne savais pas ce qui se passait, mais quand il est rentré dans le réseau Léo, on avait dit tout de suite à Hélène, va lire Laura Knight. Tu te rappelles ? Ouais, quand vous aviez lu L'histoire de Franck. l'histoire de Franck. Donc, elle était au début du livre, donc elle a mis longtemps à comprendre, et à lire. Donc, Au fur et à mesure des tomes. Voilà, au fur et à mesure des tomes, elle a commencé à voir l'histoire de Franck. Et en fait, c'est parce qu'elle a vu l'histoire de Franck
qu'il a commencé à comprendre, moi je savais, David, je pouvais pas dire, Hélène, fuis-le, c'est pas la peine, quoi. Bah non, ça aurait été de l'intrusion. C'est quoi. de l'intrusion. Ah oui, carrément. Je peux pas lui dire, va pas avec David, ça sert à rien. Oui, puis lui, il avait son chemin à faire et moi, j'avais mon chemin à Voilà. faire. Et en fait, nous, on avait tous ce chemin à faire, parce que notre chemin, c'était de travailler avec ce qui se présente, parce que tout est leçon. Et leçon. C'est un apprentissage, donc c'est comme ça. Donc le Rock Knight, elle a fait une histoire avec Franck. Donc on a bien compris ce qui s'est passé chez eux. Et en fait, la prédation, elle n'est pas dans notre 3e densité, il faut bien comprendre ça. Ça vient de la 4e densité. Ce sont les mêmes prédateurs qui ont infiltré le réseau de Rock Knight que le nôtre. Ce sont les mêmes. Donc Quand tu vas sur leur forum, tu le repères avec oui. force. Ah oui. C'est même presque difficile d'aller là-bas tellement ça s'exprime fortement. Parce que le forum, c'est pas le Rock Knight. Le Rock Knight, elle a fait un gros travail. Donc c'est un chevalier. Knight, c'est chevalier. Hein. Donc elle a fait un gros travail pour décortiquer en fait l'influence du prédateur dans notre vie, hein, dans notre sphère d'influence et dans notre sphère de réalité. Et ça lui a été retourné vraiment souvent, les gens qui lui disaient mais vous êtes parano, ça sert à quoi de vous vertuer à décortiquer quelqu'un comme ça et tout ça. Et en fait, elle était complètement mise de côté du fait qu'elle avait une voix atypique. Bien sûr. Ouais. Donc les SDS, ils ont vu ça. Et en fait, ils ont continué à avoir de l'influence sur l'humanité. Donc ils ont de l'influence sur tout, sur toute l'humanité. Mais là où ils n'ont plus tellement d'influence, c'est dans les groupes qui sont en train de naître. Donc le Rock Knight et son groupe, et maintenant le réseau Léo. Donc comme je sais qui je suis, Sandrine sait qui elle est, et d'autres personnes savent qui ils sont, il y a des gens dans le réseau Léo, donc je parle de Marie-Jeanne, elle a compris depuis le début, Marie-Jeanne, elle savait. Comment en fait, elle avait tellement vu, l'influence de la prédation transémotionnelle dans notre groupe, en fait, elle s'est retirée du groupe. Et il avait raison, parce qu'il ne pouvait pas faire d'intrusion. Donc en fait, même nous, oui, on prenait de l'énergie aux gens à ce moment-là. Parce qu'on avait un canal de prédation ouvert. Et là, aujourd'hui, on doit se réajuster parce qu'on l'a vu. Et maintenant, on l'a vu, mais le problème, c'est que toi, on ne pouvait pas te le dire. Tu comprends ? Donc chacun fait son expérience. Même dans le réseau, il y a des gens qui doivent ressentir aujourd'hui, ou qui ont dû ressentir les derniers temps, qui se disent mal à l'aise avec le réseau Léo. Parce qu'il y a une prise d'énergie, c'est pas d'une personne à l'autre. Enfin, c'est d'une personne à l'autre, mais c'est aussi de façon transdimensionnelle. Je sais pas là. C'est-à-dire que ces prises d'énergie passent. Ça peut passer par un texte sur l'ordinateur, sur Internet ou n'importe, tu vois. En fait, ça veut dire que la prédation, elle est passée par un autre chemin, un chemin détourné, pour atteindre le réseau Léo. Tu vois, donc le réseau de Rock Knight et nôtre. En fait, ils focalisent, donc je sais très bien que c'est des gros groupes de corpus qui sont en train d'intercéder dans notre dimension. C'est pour ça qu'on était malades comme des chats, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on tombe malade comme ça. Comme tu as... ça a été pas évident pour Marielle de venir. Il y a bien eu des trucs qui lui ont mis des bâtons dans les roues pour voir si elle avait vraiment l'agnac. C'est ça. Moi, ma grippe les 3 jours avant, pareil. Et ainsi de suite. Lydie a passé une semaine qui n'a vraiment pas été évidente aussi. Il y a même des gens qui finalement se sont laissés avoir parce qu'ils ne sont pas là alors qu'ils devaient venir et qu'ils avaient assuré qu'ils viendraient. Donc c'est intéressant de comprendre et en fait qu'ils font tout pour que ça ne marche pas. Les ST4 densité, ils font tout pour que notre réseau ne marche pas. Mais pour pas que l'information circule. Pour que l'information s'arrête de circuler. Et en fait, ils font tout pour que ça ne marche pas. Et ce que j'ai observé moi, par rapport à David, c'est qu'en fait, comme tu dis, il y a eu le départ et la chute, on va dire, et qu'en fait, il y a eu tout un cheminement où il n'y a rien qui s'est passé. Mais en fait, il n'y a pas rien qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu plein d'informations qui ont été partagées. Il y a eu une femme qui vivait un émotionnel très fort à côté de lui, donc il y a eu des échanges très forts au niveau émotionnel. Tu parles de David ? Ouais, je dis une femme à côté de lui, je parle de moi. À côté de lui. Oui, c'était qui ? Non, je pensais que c'était logique, mais bon. Et que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu différents caps, notamment le cap, comme je disais, où il avait vu son prédateur, l'inquisiteur et tout ça, et donc des caps qui donnaient l'impression qu'il captait des choses, et en fait, il captait des choses. Il y avait vraiment des trucs très subtils qu'il captait,
mais c'était récupéré par son prédateur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son prédateur, il devenait de plus en plus finaux et de plus en plus subtil et de plus en plus puissant, et du coup le canal de prédation devenait de plus en plus puissant, mais aussi de plus en plus subtil pour nous. Au fur et à mesure que nous on affinait notre perception de la prédation, le prédateur qui passait à travers David s'affinait aussi, quoi. Et c'est ça que j'ai bien compris, au point où lui ne comprend plus. Quand je lui dis ça, pour lui c'est injuste, mais voilà. Parce qu'en fait, un canal de prédation, ça se présente comment? C'est un tube qui... On pourrait prendre un arbre à l'envers, hein, c'est-à-dire le tronc et toutes les branches. Donc le tube principal, il vient de quatrième densité. L'une des grosses branches passe par une personne. Donc par exemple, chez nous, c'était David. Et tout le reste, toutes les branches, ce sont en fait les gens qui sont atteints à travers le réseau. Qui ressentent. Comme la chaîne alimentaire, je disais, c'est-à-dire qu'il y en a un qui permet qu'il y ait vraiment le tube, et après ça m'atteint moi je vais prendre de l'énergie à vous, vous prenez de l'énergie à quelqu'un d'autre, etc. Puisqu'il y a ce canal de prédation qui se met en place partout, en fait, genre en ville, l'égrégore, c'est un canal de prédation. Et tous ces petits tubes, ces ramifications, moi je le sens dans mon corps, j'ai l'impression que ça vient au niveau du nombril. Ça peut être plusieurs, ça peut être devant ou derrière. Hein. Ça peut être ressenti à différents endroits. Moi, au niveau du ventre, je le sens. Hein. Les personnes peuvent se sentir prises par là. Et comme quand on est raccordé par un cordon ombilical, je me dis peut-être que c'est aussi une belle voie de... Pour les Chinois, en tous les cas, moi je fais du Qigong, et le centre énergétique est ici en dessous du nombril. Bien sûr. Notre centre énergétique. Les intestins, c'est notre premier cerveau. Cerveau émotion. Donc voilà. Et pour continuer avec justement ces conduits de prédation, tout à l'heure j'avais dit qu'on avait accepté. Et après Mascabades, quand on a été malade et qu'on a regardé les films, on a commencé à faire le montage des films 2 jours après être rentré. Et là, on est retombé malade, mais alors plus. Et puis, j'avais envie de vomir au visionnage. C'était tellement fort. Et bon, moi, je sais reconnaître les signes de la prédation pour avoir été déjà plusieurs fois inquisitée. Inquisité, visiter la nuit, parasité, enfin bref, ok. Et donc, j'avais tellement envie de vomir, parce que là, je voyais comme la prédation était en force, cette glorification, au final, là, c'est coupé, ça paraîtra pas, c'est pas possible. La prédation, c'est trop fort, quoi. À la fin de Mascabades. Oui, à la fin du film. La glorification du prédateur. De David. Oui. Il faut que tu parles. Oui, pardon. Parce que le prédateur était tellement présent. Il aurait pu aspirer tous ceux aussi qui regardaient la vidéo. En fait, il aurait fait que tout le monde... Ah non, mais il nous a... Là, j'ai vu, il a corrompu le réseau Léo. Il nous a rabaissé. Vous avez bien fait de... Parce que nous, on se dénude. On raconte tout. Enfin, on avait parlé de la sexualité. On parle... on a tellement décortiqué les fonctionnements de 3e dimension que par rapport à nos expériences, que quand on le parle, pour le monde SDS, c'est horrible. On est complètement rejeté. C'est affreux à entendre. Et donc, dans ces rencontres-là, c'était tellement riche que... Voilà. C'est tellement riche que et au moment où Genel parlait quand je suis monté, en fait le canal est passé par Nathan qui est en train complètement de se laisser bouffer. C'est lui le maillon faible. et en fait il est en train là dans sa chambre de complètement exploser. Voilà. Et pourquoi? Parce que si ça se passe quelque chose en haut, toi tu es obligé d'intervenir et de sortir du groupe pour aller t'occuper de ce qui se passe, quoi. Et lui demande un écran là depuis 25 minutes. Là, ça fonctionne comme ça. Et là, Nathan, il me dit j'en peux plus, j'ai pas de son. Parce qu'on lui a demandé, mais en fait sa demande a été bien plus profonde que ça, c'est qu'on a demandé de respecter l'espace d'échange qu'on avait là, auquel il n'arrive pas lui à s'intégrer pour X ou Y raison. Et derrière, je dis mais à tes pieds, il y en a un de casque audio.
Mais Eh j'ai oui. pas de solution à te donner, débrouille-toi. Tu le sais, il est là, il est toujours là, ça fait 10 ans qu'il est là. Ah, c'est trop fort. Ouais. Et il était vraiment mais, totalement carpette, en train d'exploser. Donc un casque audio qui fonctionne. Ouais, mais là, il y a tout ce qu'il faut. Ah, Et oui, d'accord. oui, Ouais. mais la prédation Oui, ça- peut nous interrompre pour pas qu'on continue l'échange et qu'on décortique comment il fonctionne. Parce qu'une fois qu'on sait comment il fonctionne, on devient vigilant, on apprend. Et après, ben, petit à petit, comme nous en Mascabardès, c'était la nouvelle leçon. On a tellement accepté la prédation que sur le coup, à un moment donné, on le voyait, mais on la voyait presque plus, quoi. Tellement on la voyait, on était On s'est hypnotisés. habitué. Elle a été On s'est quelque part accoutumé. silencieuse Oui. par le froid dans un premier temps, Oui. et elle commence en fait dans la 4e partie, quand il commence Oui. à avoir des coupages au montage. Ah oui, Ouais. ah oui. Quand ça parle de la psychologie, qui est le domaine du prédateur de David, en fait. Oui. Et donc, ça a vraiment été quand Hélène nous a annoncé que là, avec David, ce n'était plus possible. Donc, nous, on n'a absolument rien dit. Enfin, on n'est pas du tout De intervenu. toute façon, il y a eu tous là-dedans. les signes qui Ouais. étaient clairs de son côté aussi. Quand Hélène a pris son choix, là, d'un coup, moi, j'ai ressenti un apaisement. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on a vraiment réalisé qu'on s'était fait infiltrer et qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait oublié. Et c'est tellement rusé, tellement fort, que sur le coup, on s'est dit, mais mince, tu t'en rends compte? Enfin, pourtant, on le savait, mais le savoir, ça ne suffit pas. Non, mais c'est ça, En c'est fait, que on le l'a prédateur fait. avait acquis beaucoup de compétences. Voilà. Parce qu'il faut acquérir beaucoup de compétences pour Sous forme manipuler de le réseau Léo quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est la spécialité de voir le prédateur et de grandir de ses expériences. Et vu qu'il avait acquis beaucoup de compétences, ce prédateur, bah Mais forcément, il s'est fortifié. ouais, il devenait de plus en plus subtil. Mais quoi. comme ça Et de a plus en été plus dit, fort. je crois que c'est toi qui l'as dit, de toute façon, il devient de plus en plus malin. Oui, Parce que plus tu le détectes, c'est le malin. voilà, plus Il est rusé. Voilà, plus il devient, voilà, plus il va trouver d'autres moyens. La porte est fermée, bon, ben, je vais tester la fenêtre. La fenêtre est fermée, ben, il y a le système d'aération. Le système d'aération, il est fermé. Oh, il y a la cheminée. Il y a la cheminée. trou de serrure. Et puis là, ça devient des trous de serrure. quelque part. Oui, ah oui. Et donc, à quel moment ces canaux de prédation n'auront plus prise sur l'être humain? À Il y a quel tout. moment Sur l'être humain, Toujours. Enfin, sur celui qui est sur ce chemin, comme nous, là. Bah là, on peut prendre cette expérience avec David, parce que c'est palier par palier. Donc, ah oui. à partir du moment où il n'y a plus de prise, Mm. c'est quand moi, je nourris plus la prise, donc je coupe Bah oui. l'attachement. Mais en fait, Exactement. l'attachement, c'est pas hop là, ça y est, c'est fait, je suis parfaite. Mm. Il Non, non. y a plein d'expériences bien qui sûr. viennent me dire là où j'en suis, en Bien fait. sûr. Et il y a un moment, bah, j'en suis où ça me prend plus d'énergie, et du coup, bah, là, l'humain, il souffre plus de ça, mais il y a autre chose à voir ailleurs, quoi. Et justement, en continuant le partage, si je parle de mon expérience par rapport à mon compagnon, Arrête de faire ta padovagie, toi. je me rends compte qu'en fait, de plus en plus, j'avais besoin de retrouver mon espace personnel avec ma propre énergie. Et dès qu'il était là, et bien sûr ça, il n'a jamais voulu le comprendre, il avait l'impression que je le rejetais, que je refusais son amour, enfin des choses comme ça. Mais moi, je sentais qu'en fait, il aspirait... Mais tu refusais l'amour du prédateur. Bah oui, C'est sûrement dégueulasse quand même. Hein. ça. Bah oui, je suis dégueulasse. C'est pas la Non, première mais fois. c'est pas pour dire que toi, t'as pas ton prédateur qui s'insinue dedans. Tu vois ce que je veux dire? Si je dis- Non, il faut dire la réalité, pas l'inverse, sinon on va pas comprendre. Non, mais quand je dis oui, c'est parce qu'en fait, tu refuses l'amour du prédateur. Mais c'est pas pour dire qu'il faut mettre toute la faute sur lui. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité de son propre prédateur. Bien sûr. Comme moi. Mais moi, qui je me sentais, projetais. je sentais aussi mon prédateur. Je voyais en fait, dans nos différentes interactions assez conflictuelles, je voyais en fait la bataille de mon prédateur et de son prédateur. Pourquoi ton prédateur c'est pas contre le sien? En fait, non, je pense qu'elle est essentielle cette Oui, question. c'est... Pourquoi ces couillons ils se battent? Pourquoi ils se battent? Pourquoi les SDS se battent contre les autres SDS? Pourquoi les... Pour garder un pouvoir, Ouais. Oui. pour maintenir un pouvoir de contrôle, de
d'emprise. Pourquoi? Pour nous empêcher d'évoluer vers autre chose que ce... Je pense que c'est la peur. Oui, ça en fait pouvoir partie. pour la peur. Mais Ça en pourquoi? fait partie. Le besoin nutritionnel. Parce que je crois qu'on a besoin de se nourrir. Tu peux venir par Je là. fais comme Hélène. Parce que le prédateur a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'évoluer. En fait, je vais te donner la réponse. Ouais. La quatrième densité, c'est la densité vers laquelle on va. Hein. Ouais. L'humain. Ouais. C'est la prochaine densité d'existence. Ouais. Les prédateurs, ils se battent sur d'autres plans pour avoir, comment dire, le pouvoir de posséder l'humain en quatrième densité. Ouais. Mais l'humain en quatrième densité, il sera toujours SDS. Mhm. C'est là où on va. Mais nous, on va que de façon intermédiaire. C'est une étape pour nous. Hein. Mais les autres, ils y resteront. Donc les SDS ont intérêt à ce que le plus possible les gens restent en quatrième densité SDS. Hein. Oui. Mais Dans non. quel but? Avoir le pouvoir sur Garder leur garde-main. leur garde-manger. De la même manière donc que la si nous, réponse- les animaux qui arrivaient à avoir la même capacité de parole, de communication, de réflexion que nous, Oui, on aurait un peu de mal. oui. À manger. Et de la même manière que si les légumes qu'on mangeait, ou que les légumes ou l'herbe se mettaient à acquérir le même mode de communication que les vaches, Et aussi intelligent que nous. Ou les elles auraient vaches. du mal. Oui. Et donc, faut trouver le fait d'évolution fait évoluer le cran au-dessus parce qu'il Ouais. ne peut plus. C'est du cannibalisme. Tu comprends? Et c'est-à-dire, c'est arriver l'évolution qu'on a nous, le fait quelque part qu'ils essayent d'enrayer cette évolution-là, c'est comme si nous on se disait, en fait, j'ai pas envie que ce que je mange aujourd'hui ait le même stade de conscience que moi, parce que sinon je vais me poser la question du cannibalisme. Et oui. C'est arriver à cette évolution, c'est comme si là on se mettait à 8, puisque maintenant on est 8, Oui, avec Émeric en plus. Ce soir on mange qui? On l'a fait à la courte paille. Pourquoi pas? Hein Ah, C'est pas le moment là. Pourquoi tu n'as plus d'existence si tu ne manges plus? Si. tu changes, justement, c'est... Regarde comme elle s'illumine. Mais après, Non, mais je me reconnais. c'est manger autrement. Ce qu'il y a, c'est quelque part, c'est dire, mon régime alimentaire doit changer. Mais c'est pas évident de faire ça, parce qu'on a tendance à s'arc-bouter sur un confort, sur une sécurité. Mais Et avant pour que eux- le régime alimentaire change, c'est les croyances qui doivent changer. Il y a Parce des que croyances si- avant, ouais. Si la génétique, elle est faite pour qu'on mange quelque chose et qu'on se force à manger le autre contraire, chose, et ben là on va se détruire. C'est des croyances qu'il faut qu'elles changent. Et chacun a son mode différent, avec ses blocages différents. On est le miroir inverse toutes les deux. Moi j'étais malade de remanger de la viande et toi t'étais malade d'arrêter de la viande. Enfin T'es malade. Dans Oui, d'en manger. Enfin, c'est la viande qui t'a rendu malade et moi c'est l'excès de végétaux qui m'a rendu malade parce que j'avais besoin de manger de la viande, quoi. Et en fait, comme quoi, les chemins ils sont différents et c'est uniquement les prises de conscience qui nous permettent d'acter quelque chose d'autre et qui est en comment on dit, en similitude, qui est en lien, en parallèle avec un changement d'ADN et du coup on peut acter quelque chose de différent, quoi. Ouais. D'où le fait que quand on a cette prise de conscience, on voit le rapport aux soignants et aux thérapeutes différents. Parce qu'en fait, ces gens-là vont avoir tendance à vouloir sauver la personne, alors que la personne, si elle doit traverser quelque chose qui est peut-être très inconfortable, c'est parce que justement, ça va lui permettre de changer sa génétique, donc de changer son comportement, ses croyances, ses pensées. Donc, en voulant stopper ça, quelque part, on va à l'encontre de l'évolution de la personne. Et trouver sa force intérieure. Parce Exactement. que, en fait, faire appel Oui, à ça veut quelqu'un dire à donner son l'extérieur pouvoir. pour m'orienter sur telle mémoire karmique, sur peu importe le panel de thérapie, mais en fait, pour avoir une aide extérieure, et du coup, c'est qu'on est désespéré et qu'on donne notre pouvoir dans ce désespoir à quelqu'un d'autre. Et c'est là, dans ce désespoir, qu'on a la chance de trouver la force. Bien sûr, bien sûr.
Et c'est Castaneda, je crois, dans un passage que j'ai lu récemment, qui disait les moments de guerre, les moments de famine, les moments les plus durs de détresse humaine, en fait, si l'humain, il comprenait que c'est à ce moment-là qu'il peut contacter cette force et du coup cheminer vers ce qu'on appelle le chemin SDA, et ben ça serait pour le plus grand profit de l'humanité. Mais l'humain mécanique, lui, ce qu'il veut, c'est retourner dans son confort, et du coup, le thérapeute, ça fait partie de cette chaîne-là, c'est retourner dans le confort, quoi. Et avec le fait que... Et ça alimente ce cercle aussi, thérapeute, patient, thérapeute, patient. Et moi, j'ai fait cette prise de conscience que, au départ, depuis 2009, que je voulais me mettre dans cette activité de thérapeute. En fait, cette activité avait un sens, mais en fait pour moi. Alors que, c'est parce que j'ai traversé cette expérience de thérapeute que je me suis rendu compte de comment ça pouvait agir sur l'évolution de l'autre. Et en l'occurrence, pas forcément agir pour son évolution. Et cette prise de conscience a été tellement forte parce que je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à en vivre, financièrement. Et pourquoi tous ceux dans mon entourage de thérapeutes continuaient à pouvoir avoir un revenu régulier et que moi, non. Moi, c'était impossible. Et ça a été vraiment une prise de conscience forte parce que ça cognait sur le fait de c'est moi qui ai choisi de sortir d'un confort d'emploi à vie pour manifester ma propre création d'activité et puis que je m'aperçois que ça marche pas mais en fait ça avait une cohérence, sauf qu'il fallait l'avoir avec une autre paire de jumelles et pas celle de la 3D qui veut te faire croire que si ça marche pas, c'est parce que t'es pas capable que ça marche ou voilà. C'est juste que le chemin du soi niant n'était pas le tien. Exactement. Il n'y a pas à nier le soi. Ah oui, non mais ça j'ai bien compris. Ni thérapeutiser l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, je l'avais en moi depuis toute petite. J'ai voulu thérapeutiser mes parents, tous les gens de ma famille, mes amis, c'était plus fort que moi. Quoi. Je voulais thérapeutiser les soignés. Voilà. Et pourtant, j'avais bien fait la différence entre soigner et guérir. Pour moi, soigner, c'était pas guérir. Ça, c'était déjà dans mon observation. Mais... voilà, c'est en fait se dépouiller dépouillement jusqu'à l'os, ça c'est quelque chose De Laura Knight. Ah ouais. Bah, tu vois, le truc là par rapport justement à ce qu'on est en train de vivre, une synchronicité mais vraiment très forte, où justement il disait mais lis Laura Knight, lis L'Onde, parce que moi j'étais en train de lire l'autre, le gros là, le plus intellectuel. Ah ouais. Je me dis non, je finis celui-là avant. Et en fait j'ai lâché parce que et il me correspondait beaucoup plus parce qu'il parlait d'expérience en même temps qu'il y avait l'intellectuel. Et en fait j'en suis arrivée au premier passage où elle commence à parler de Franck, au moment où c'était un des clashs très forts avec David. Et où je commençais à capter à quel point le prédateur pouvait, par son lien psychique à tous les individus, pouvait installer en fait physiquement. Quand moi j'étais avec David, je ressentais cet état d'hypnose. Exactement. Et qui est véhiculé par l'attachement. Et en fait, quand je m'extrayais, parce que je suis partie 3 jours en camion, et quand je me suis extraite, d'un coup j'ai vu plus de choses. Moi, et je suis revenue, et au moment où David s'est remis en question, donc ça a été un des paliers où je me dis, ah ça y est, voilà. Et en fait, voilà, et en fait, là, cette fois-ci, le jour même où j'ai dit stop, c'est fini, en fait... Enfin, où on a dit stop, c'est fini, mais là où chez moi c'était super clair, c'était je venais avant, je savais pas ce qui allait se passer parce que c'est vraiment à la minute près où là d'un coup c'est tombé, c'était clair, c'était fini quoi. Donc j'avais pas du tout prémédité le truc, et dans la journée j'ai retrouvé l'énergie pour finir le tome 5, donc Les Petits Tyrans. Finir, ça veut dire que j'avais
fais des accolades à tous les endroits intéressants et après je note sur un papier la thématique de toutes ces accolades, donc je relis tous les passages intéressants. Donc j'ai fait la récapitulation des petits tyrans et j'ai commencé, et donc j'ai dit stop à David, donc j'ai commencé la suite et la suite c'est affronter l'inconnu. Donc c'est vraiment... et en fait tout ça avec le Franck. C'était des sur mesure. Et affronter l'inconnu, c'est la suite de ce qui se passe avec Franck et de tout ce qu'elle a perçu et de comment ça se finit et tout ça. Et en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, comme tout est juste, j'étais pas prête parce qu'on avait besoin de vivre tout ce cheminement avec David. Parce que si j'avais lu déjà la suite, c'était fini. Je revenais pas avec David. Parce que si j'étais capable de capter ce que je capte maintenant, je revenais pas avec David. Et donc il a fallu que je vive tout ce cheminement avec David, que je lise Londres pour que ça arrive pile le jour où il y a le tranchage, où je passe des petits tyrans, je récapitule les petits tyrans pour affronter l'inconnu, quoi. J'étais hallucinée, quoi. C'est pour ça que c'est important de lire l'Orachnite dans l'ordre. Ah oui. Pas prendre à la fin ou au milieu, on a entendu une personne qui va commencer par le 4. C'est un peu dommage, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Parce que c'est un cheminement. Et c'est pas pour nous faire un peu, pour nous c'est pareil. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de l'Orachnite, je me posais la question à savoir que devient cette femme maintenant? Parce qu'en fait, tout ça, ça s'est passé à partir de 94, donc ça commence à dater. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Parce que j'ai lu des tas de choses sur... elle habite en France maintenant, je crois. Ouais, vers ça. Toulouse. Ouais, mais elle continue à faire des conférences. Pour l'instant, elle a tout arrêté. Ouais. Pour l'instant, apparemment, elle est tranquille. Puis de temps en temps, ils font des... Ou peut-être qu'elle écrit. Elle écrit. Des transcriptions régulières avec une équipe qui est assez grande. Ouais. Après, ce qui est intéressant de voir, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a la qualité des transcriptions n'est pas la même qu'avant. Avec elle, hein. Quand elle est toute seule, c'est autre chose. Ouais. Et je pense qu'avant, malgré qu'il y avait le Franck et toutes les histoires, ils étaient hyper vigilants à la prédation. Ouais. Et là, comme il y a un grand groupe, moi, ce que j'ai ressenti, notamment par rapport au régime alimentaire, par rapport à des histoires de rituels, un truc qui collait pas pour moi, mais vraiment, c'était clair en fait pour moi. Ouais. Et du coup, ça m'a permis de comprendre. Ça a été assez fort parce que j'ai vu chez Gurdjieff, j'ai vu Castaneda, j'ai vu l'Orachnite, tous ceux que j'idéalisais. En fait, d'un coup, j'ai été désillusionnée. Et en fait, c'était juste de comprendre que par rapport on va dire, canalisation, en fait, tout dépend, par exemple, si c'est un groupe, du potentiel de chaque personne à voir son prédateur. Donc, si autant de personnes qu'il y a, comme ça se passait nous avec David, qui ne voient pas son prédateur dans le groupe, feront en sorte qu'il y a un canal de prédation qui va pouvoir s'installer de plus en plus fort. Et comme elle le dit, elle l'explique bien dans l'onde, il y a un moment, les Cassiopéens disent oui, là, avec le Franck, nos réponses étaient juste à 70%. Ça veut dire qu'il y avait 30% de désinformation. Et donc, c'est clair que, pour moi, il y a de la désinformation, comme ça peut se passer entre nous, du fait d'un canal de prédation, du fait qu'il y a beaucoup de monde, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de monde, et manifestement, ces personnes, pas toutes ne font ce travail pour détecter, et du coup, empêcher le prédateur d'avoir la main mise. Non, mais l'autoriser, le prédateur, voilà. Tu dis le contraire. Mais non, mais c'est parce que toi, tu entends le contraire de ce que je dis. Je dis pour empêcher le prédateur d'avoir la main mise. C'est ce que j'ai dit? Je crois, oui. Bon, on verra là. Ouais, de toute façon. Mais c'est ce que j'ai compris aussi. Oui, moi aussi. Et bon, c'est pas grave, fonctionne à l'envers. T'inquiète, je connais ça. Et je sais plus ce qu'il disait. Que... Ouais, bon, voilà, en fait, c'était Et justement... oui, pardon. C'est juste pour dire que moi, je suis tombée sur quelques transcriptions. C'est pas... je sais pas. Je peux pas dire là où elle en est, l'Orachnite. En fait, c'est juste à des moments, avec certains groupes, où j'ai senti que la prédation avait plus la capacité de passer. C'est ce que j'ai senti aussi. C'est pour ça que je posais la question, savoir si vous aviez le même ressenti.
par rapport à ce que j'ai pu lire d'elle avant et ce qui est posté. Moi, ça m'apporte beaucoup plus ce que j'ai lu avant que ce que j'ai lu oui, maintenant. tout à fait. Mais voilà, c'est Tout à comme fait. ça. Après, chacun est... Oui, puis bon, nous, après, on chemine dans la direction dans laquelle notre âme nous pousse à aller, quoi. Et c'est sûr que moi aussi, je sens qu'il y a des différences. Mais après, comment dire, ben, c'est ok, quoi. Enfin, Ben oui, en fait, chacun est libre de prendre l'information pour lui. Moi, de ce que j'ai lu, il y a des trucs qui m'ont vraiment touché très fort, que j'ai remarqué dans mon texte, tellement c'était fort. Et là, pour moi, j'exerçais mon discernement, et là, je savais que c'était une phrase qui n'était pas vectrice des informations. C'est pour ça que c'est important de comprendre quelque chose. Le Raknight, en fait, c'était une précurseur, comment on dit pour une femme? Précurseuse. Précurseuse, voilà. qui dit mieux? Je crois que je crois, Marie-Jeanne m'a corrigé, ça se dit pas au féminin. Précurseur. Une précurseur. Une précurseur, ok. C'est une précurseur, en Une fait. pionnière. De cette transmission. Mais elle, C'est pareil, une pionnière. donc elle était une pionnière des transmissions des Cassiopains. Ok, Cassiopains, c'est pas les Léo. Pourquoi les Léo? Enfin, notre groupe, il arrive maintenant. C'est juste la continuité. En fait, le Raknight, elle a fait un travail gigantesque et énorme. Bien sûr. Personne d'autre au monde a fait ce travail. Ah oui. Le Raknight, c'est pas son groupe. C'est le Raknight, c'est une personnalité à part. Mais elle a initié quelque chose qui a permis à d'autres personnes, qui a donné l'impulsion de continuer le cheminement. C'est pour ça, en fait, son groupe, il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs, ok, ça nous porte encore, mais on a beaucoup de réserves des fois. Mais c'est pas le Raknight. Donc aujourd'hui, il y a les Léo, en fait, qui sont la continuité, donc les entités de Léonis, en fait, qui sont notre centre de conscience. Léonis, c'est le centre de conscience qui vient après les Cassiopains. Et en fait, c'était la suite de mon rêve. Léonis, c'est le centre de conscience qui vient après. C'est-à-dire que c'est encore une étape après le Cassiopéen. C'est pas supérieur ni inférieur, c'est juste après. C'est des choses qui sont plus précisées que par rapport au Cassiopéen. On voit bien, en fait, elle a déjà pas mal décortiqué la prédation, mais il manquait des éléments. Et en fait, nous, on a fait ces découvertes, donc grâce à David, par exemple, pour aller encore plus loin dans la subtilité de la prédation. Donc il y a ça. Notre groupe, en fait, est beaucoup moins intellectuel que les Cassiopains. Eux, ils ont beaucoup de scientifiques, des choses comme ça. Nous, on va encore plus dans le ressenti, j'ai l'impression. Oui, quand tu regardes, par exemple, Saute, c'est beaucoup d'informations intellectuelles, le gouvernement, ce qui se passe, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont très importantes aussi. C'est très politique, mais ancré dans le monde matériel. Et en fait, nous, on fait quoi? On sort, on met encore les vidéos de Saute par rapport au changement climatique. En fait, eux, ils ont fait la même chose, c'est pour pointer du doigt, en fait, ce qui arrive, ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous, notre travail, c'est de nous orienter vers l'ouverture, parce que ce qui se passe sur Terre, c'est plus notre chemin, ça ne nous concerne plus. C'est-à-dire, nous, notre travail, c'est d'aller vers la nouveauté déjà. Le Raknight, elle avait commencé à parler de la nouveauté. Nous, en fait, de la nouvelle Terre ou de la nouvelle fréquence vibratoire qui s'ouvre. Et en fait, c'est l'onde qui arrive. Et nous, en fait, notre travail, c'est de s'ouvrir. L'onde arrive. Et nous, c'est de s'ouvrir à la nouvelle réalité, à une nouvelle réalité que nous-mêmes on crée. Tu vois, c'est l'étape d'après. Il y aura peut-être encore des étapes d'après, mais j'en sais rien. Et ça passe par quelque chose d'essentiel, du coup, qui fait la spécificité du réseau Léo, c'est l'expérimentation. Et la transparence. Et la transparence, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas notre transparence. Oui, parce que la transparence, ça découvre aussi le prédateur. Bien sûr. Donc, c'est ça. Il a peur. L'expérience et la transparence. Bien sûr. Et c'est ce qui n'est pas véhiculé justement dans le système dans lequel on vit en ce moment. Que ce soit en politique, dans la santé, dans l'alimentation, c'est pas la transparence du tout. Du tout, mais non. C'est fait exprès. C'est pour ça que ça parle à tellement de gens qui sont en train de complètement faire un virage à je sais pas combien de degrés là, parce qu'ils sont en train de se poser plein de questions sur leur vie et d'un coup
ils débarquent dans un endroit, il y a plein de gens qui se posent des questions, qui expérimentent, qui relatent leurs expériences en complément d'informations. Ça fait ping-pong entre plusieurs personnes, enfin, c'est hyper précieux et a priori il n'y a pas beaucoup de sites qui font ça. Non, c'est justement ce qui m'avait vraiment interloqué au tout début où j'ai découvert Dialogue avec l'ange. Je me suis dit, waouh, mais c'est... Enfin, chanter, ça vibrait là-dedans dès que je lisais. Dialogue avec notre ange. Oui, oui, parce que l'ange c'est avec Guitare malade. Voilà. Pourtant c'est un jour là. C'est la suite quoi. Oui. En fait c'est la suite sur d'autres plans. Ouais. Mais maintenant nous on vit la suite de Laura Knight si tu veux. C'est juste la continuité, enfin, on continue l'aventure quoi. Laura Knight il peut se reposer. Elle a bien travaillé. Elle a le droit de transmigrer. Voilà. Elle a le droit de transmigrer. Merci. J'ai fait un rêve peu de temps avant de venir qui m'a interpellée. Et ça rejoignait un petit peu le rêve que tu avais fait sur la montagne que tu gravissais là. Ah oui. La grand-mère avec la main. Ah oui, voilà. Oui. Eh bien moi j'ai fait un rêve. Voilà. J'étais en train de monter une paroi rocheuse, une espèce de falaise, où j'avais plein de gens qui me suivaient derrière et plein de gens qui étaient devant. Et puis on montait dans des espèces d'escaliers qu'on peut voir quand on fait de l'alpinisme, qui ont été incrustés dans la roche. Donc j'avais énormément peur. Mais je savais qu'il fallait que je grimpe. Donc je n'osais pas regarder en bas. Je montais, je faisais attention à mettre un pied, une main. Enfin, j'avais la sensation et tout, tu vois. Et je savais qu'arrivé en haut, il y avait la mer derrière. Donc ce symbolise de l'eau. Ah oui. C'est rigolo. Et qu'il fallait que je plonge. Et ça, c'est ma hantise. Ça a toujours été la hantise chez moi de plonger dans l'eau. Parce que j'ai un rapport avec l'eau assez traumatisant. Comme plonger dans le vide, quoi. Exactement. Les chats, ils n'aiment pas l'eau. Hein. Comment ? Les chats, ils n'aiment pas l'eau. Je sais. Je suis chat en chinois. Et alors, je grimpe. Arrivé à un moment, je me retrouve avec tous les autres derrière et puis d'autres qui étaient devant, dans un espèce d'énorme bunker dans la roche. Donc on avait passé un palier où c'était plus enterré qu'à l'extérieur en plein jour. Et là, il y avait des files d'attente qui attendaient de monter un escalier pour aller de nouveau à l'extérieur. Et le bunker était éclairé seulement avec des fenêtres rectangulaires qui laissaient passer le jour extérieur, la lumière extérieure. Et là, je voyais parmi les files une file d'attente d'enfants. Et j'avais toujours peur, moi, de me dire, il va falloir que je plonge de la falaise pour aller dans l'eau. Et quand j'ai vu cette file d'enfants, je me suis dit, ah ben quand même, si les enfants sont capables d'y aller sans avoir peur, moi, je suis capable de le faire aussi. Et mon rêve, il s'est arrêté là. Mais c'était énorme comme symbolisme et tout. C'est marrant, ça. Moi, c'est très récurrent de faire des songes. Il y a de l'eau partout. Et je vis des tsunamis nocturnes quasi permanents ou pas loin, où tout est envahi par les eaux d'un moyen. Par contre, je vois une quantité de gens se faire emporter et je suis toujours au milieu, un endroit où comme si je marchais sur l'eau en fait. C'est pas, elle est là, elle est toujours au niveau où elle s'arrête où je suis. C'est phénoménal. Par contre, elle a pas toujours la même qualité. Il y a des eaux très boueuses, il y a des eaux très claires, et à chaque fois, c'était très intéressant de décoder. Mais cette présence d'eau, c'est phénoménal. L'eau, ça a un côté qui interagit avec les émotions aussi. Et puis l'eau, c'est la cellule du vivant. Avant notre incarnation, il y avait de l'eau partout sur la planète. Quoi. Et puis l'eau, c'est vecteur de cataclysme aussi. Ah oui, toutes les mémoires de l'Atlantide concernant le tsunami de l'eau, ça c'est pareil, j'en ai fait des rêves là-dessus. Ouais. Bah, en fait, la veille que je dis c'est fini à David, c'est toi qui me l'as rappelé. En fait, j'ai fait un rêve mais super fort où on était dans je sais pas quel pays, il y avait une vague énorme qui arrivait. Et en fait, le réflexe que j'avais, j'étais avec quelqu'un, une personne qui était avec moi, et donc plein d'autres personnes aussi, et ils voulaient fuir en fait, ils fuyaient. Je dis non, surtout pas, faut pas courir, faut plonger dans la vague en fait. Et je sais que c'est ce que j'ai fait, et que lui il a couru, et voilà.
Donc ça, c'était assez fort, quoi. Bah oui. Symbolise des rêves, c'est hyper structurant. Il ne faut pas fuir les émotions. Je suis toujours attachée à mes rêves, moi. J'en ai toujours fait, je m'en suis toujours rappelée et ça a toujours été le petit caillou blanc qui me permettait d'avancer. Et ils sont hors de la temporalité dans laquelle nous, on est prisonniers. Ah bah, parce qu'ils sont... Souvent, ça, toi, tu l'as très fort. Soit des choses du passé, soit des choses qui t'arrivent plusieurs années après que tu les rêvais. Ah oui. C'est vraiment un message qui lui, n'est pas astreint autant. Une part de nous qui n'est pas astreinte autant. Ah oui. Exactement. Ouais. Bien sûr. Mais souvent, je me disais, quand je me réveille, en fait, c'est là où je m'endors. Je suis vraiment vivante que dans mon rêve.